un jour Jésus est en train d'aller vers Jéricho. Yesu ako naelekea Yeriko. Et pendant qu'il est en chemin, Anapokuwa njiani, il rencontre cet homme qu'on appelle Bartimée. anakuta mtu waitaye Bartolomayo. Bartimée parce que son père s'appelait Timée. Bartolomayo kwa sababu baba yake aliita Et la Bartolomayo. Bible nous dit Bartimée était un aveugle. Bartolomayo alikuwa kipofu. J'aimerais avant de commencer nous dire qu'un aveugle c'est quelqu'un qui ne voit pas. Kipofu ni mtu asiyeona. Un aveugle manque la vue. Kipofu ana macho, Il ne peut pas arriver à voir. hawezi akaone. Bartimée était de ce genre de personne. Bartolomayo alikuwa aina Bartimée ya était watu un kama wale. aveugle qui ne voyait pas. Alikuwa kipofu mtu Mais asiyeona. même s'il ne voyait pas, Hata kama alikuwa aone, il pouvait quand même entendre. alikuwa amesikia. Et il s'est dit à un moment, Na akajiambia muda fulani, je n'ai pas commencé à pleurer sur ce que je n'ai pas. sikuanza kulilia vile ambavyo sina. Mais je peux me servir de ce que j'ai pour même avoir ce que je n'ai pas. Naweza kutumikisha kile nilicho nacho ili kwamba nipate kile ambacho La sina. première leçon que Bartimée nous apprend, c'est Somo ya celle-ci. kwanza ambayo Bartolomayo anatufunza Dans jioni ya la leo. vie, c'est impossible de voir la valeur de ce que tu as en ayant le regard fixé sur ce que tu n'as pas. Maishani ni vigumu kuona thamani ya yale. Lever ce Dieu ce soir, Jésus, Jésus, nous t'élèvons, prions, 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 nous t'élèvons, prions, Jésus, nous t'élèvons, prions, Jésus, nous t'élèvons, Est-ce que tu peux le faire avec les paroles ce soir? Waweza kuyasema kwa maneno. Est-ce que tu peux élever Jésus avec des paroles ce soir? Waweza kuinua Yesu kupitia Est-ce maneno. que tu peux lui dire combien il mérite d'être élevé? Waweza kumwambia anastahili La kuinuliwa. Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alipewa jina iliyo juu ya Enfin, majina dans son nom, yote. tout genou fléchisse Ili kwamba kwa jina lake et que kila toute goti langue likunjwe. confesse qu'il est le Seigneur. Na kila ulimi ukiri kwamba Ce yeye soir, ni nous Bwana. l'élevons plus haut. Tunamwinua juu. Ce soir, nous déclarons qu'il mérite. Tunatangaza kwamba Il est anastahili. digne de nos louanges. Anastahili sifa. Il est digne des fruits de nos lèvres. Anastahili Il matunda ya est digne midomo d'être yetu. élevé au-dessus de toute Anastahili autorité. kutukuzwa juu ya Il mamlaka est yote. digne parce qu'il mérite tout honneur. Anastahili kweli. Il n'est pas digne parce qu'il fait des choses dignes, Astahili sababu anatenda. mais il est digne parce que dans sa nature il est. Anastahili katika utu Seigneur, nous wake t'élevons anastahili. plus haut. Bwana tunakuinua Prends la juu. place du roi en ces lieux. Kamata nafasi ya Prends mfalme. la place du roi en ces lieux. Kamata nafasi ya Prends mfalme la nafasi place hii. du roi en ces lieux. Kamata nafasi ya Prends la mfalme mahali place qui te hapa. revient en ces Chukua lieux. nafasi Ce yako. soir, nous t'élevons plus haut. Tunakuinua juu. Ce soir, nous déclarons que toi seul. Tunatangaza uinuke. Ce soir, nous déclarons que tu le mérites. Tunatangaza Tu le uinuke. mérites. Tu Unastahili. le mérites. Wastahili. Tu le mérites. Tu Wastahili. le mérites. Tu Wastahili. le mérites. Wastahili. Ce soir, nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Tunafurahi kuwa pamoja nao. Ce soir, nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Jina leo tunafurahi kuwa na wewe kama Mungu. Qui d'autre peut nous aimer comme toi? Nani anaweza kutupenda kama wewe? Qui d'autre peut nous aimer comme toi? Nani awezaye kutupenda Le kama wewe? secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Msaada usiokosa kwa wakati wa Les hommes shida. peuvent se fatiguer de nous.
Tumechoka. Mais tu es toujours là pour nous. Hata tunapochoka uko Les hapo hommes juu peuvent se yetu. fatiguer de nous. Wanadamu wanaweza Mais kutuchoka. toi, tu es toujours là pour nous. Wewe yuko hapo juu Celui qui ne yetu. se fatigue pas de nous. Asiyechoka nasi. Celui qui ne se fatigue pas de nous. Asiyetuchoka. Celui qui est toujours prêt à nous tendre la Aliye main. tayari kutupatia Même mkono. lorsque tout le monde nous abandonne. Wakati watu wote Il wanatuachilia. est toujours là pour nous tendre la main. Yuko hapo kutushika mkono. Celui qui est capable d'aller avec nous même dans la fournaise. Aliye na uwezo ya kwenda pamoja nasi hata katika tanuru la Celui qui est moto. capable d'aller avec nous même dans la fosse au lion. Awezaye kwenda pamoja nasi katika shimo la simba. Alors que lorsque nous nous marions avec les hommes, lorsque nous nous marions à un homme, Tunapofunga ndoa na mwanadamu, il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. tunasema haji mpaka kifo Mais toi, tu kitutenge. nous as dit même la mort ne peut jamais nous Wewe séparer de ton unasema amour. hata mauti haiwezi kututenga nawe. Même la mort ne peut jamais nous séparer de ton amour. Hata mauti hiwezi kututenga nawe. Combien nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Tunafurahi kuwa nawe kama Combien nous Mungu. sommes comblés de t'avoir pour Dieu. Tunafurahi kuwa nawe kama Combien nous Mungu. sommes heureux de t'avoir pour Dieu. Tunaheri kuwa nawe kama Notre Mungu. amour avec toi Upendo wetu na ne wewe connaîtra jamais de jusqu'à ce que la mort nous sépare. haitaisha kamwe Parce hata que kifo même ije. après notre mort, tu ne continues à nous aimer. Hata kisha kufa unaendelea kutupenda. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci pour ta présence. Asante kwa uwepo wako. Merci pour les ciels ouverts encore ce soir. Asante kwa mbingu inayofunguliwa tena magharibi ya Combien leo. nous avons besoin de toi. Tunakuhitaji. Les disciples ont dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Wanafunzi walisema tuoneshe Baba na hiyo inatosha. Combien nous sommes venus assoiffés de rencontrer le Père. Tumekuja na kiu ya kukutana na Baba. Assoiffés de rencontrer Jésus. Kiu ya kukutana na Nous Yesu. avons besoin de te voir. Twakuhitaji Bwana, onekana. Saint-Esprit, nous voulons que tu glorifies Christ au Roho milieu de nous. Mtakatifu mtukuze Kristo. Glorifie Christ au milieu de nous encore. Tukuza Kristo miongoni mwetu jioni ya leo. Merci de le faire Asante kwa pour kuyafanya. la seule gloire de ton nom. Kwa utukufu Au wa nom jina de lako. Jésus. Kwa jina la Est-ce qu'on peut Yesu. très bien acclamer Jésus? Tunaweza kumshangilia Est-ce qu'on Yesu. peut faire plus que ça? Twaweza Pousser kuchapa des makofi. cris de joie Mchapie à Yesu. l'honneur de notre Dieu. Kwa utukufu wa Est-ce Bwana que ceux qui Mungu sont wetu. assis peuvent se tenir debout? Wanaokaa wanaweza Nous kusimama. acclamons le Seigneur des Seigneurs, Tunamshangilia le Bwana wa maître de temps mabwana. et des circonstances, Bwana wa nyakati na celui qui a majira. toutes choses entre ses mains, Aliye na yote mikononi celui qui a nos mwake. destinées entre ses Aliye na mains, hatima zetu celui mikononi que nous mwake. élevons ce soir. Tunamtukuza na Merci, jioni ya leo. Jésus. Asante Merci Yesu. Jésus. Asante Nous Yesu. allons reprendre nos places un moment. Tunaweza kukaa. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas être distrait ce Naomba soir. mtu asizubae Parce jioni ya qu'il y a leo. des choses que Dieu s'est décidé de faire au milieu de Pana nous. vitu Mungu ameamua kutenda miongoni Il mwetu y a des leo. choses que Dieu s'est décidé de faire au Kuna milieu de vitu nous. Mungu ameamua kutenda leo. Pendant que je suis en train de parler, Ninapongea mali hapa. il y a un papa qui commençait à avoir des symptômes comme d'AVC. Kuna baba alianza kupooza. Il est même parti à l'hôpital, on lui a dit que ça sont des symptômes de l'AVC. Alianza kupooza na wakamwambia unaanza pohoza Mais pendant hakika. que je suis en train de parler, Dieu est en train de les guérir. là-haut. Ninapongea mali hapa, Mungu ako na mponya. Il y a deux autres personnes, Kuna watu wengine ce wawili sont des femmes. ni wanawake. Elles ont commencé à développer des choses comme des tumeurs. Walianza kuwa na vivimba. Elles sont même parties à l'hôpital, on leur a dit que ça, ce sont des tumeurs. Wamekwenda kwenye matibabu, wamemwambia hii Mais, ni mais vivimba. pendant que je suis en train de parler, Ninapongea sasa hivi. le Christ vivant qui guérit. il est en Kristo train aliye d'agir. hai ambaye anaponya. Vous savez, frères et sœurs, Ndugu, le Dieu de la Bible, il est vivant. Mungu wa Biblia yuko hai. Christ est réellement vivant. Kristo ako hai. Vous savez, c'est un problème aujourd'hui dans l'église. Ni shida leo ndani ya On kanisa. a facilité à croire en un Jésus mort qu'en un Jésus ressuscité. Tumerahisisha kuaminia Yesu ambaye amekufa kuliko kuaminia Yesu ambaye J'aimerais nous amefufuka. informer que Christ est réellement ressuscité. Na watangazia kwamba Kristo amefufuka. Et la Bible dit après sa résurrection, Na kisha yeye il kufufuka a passé 40 jours avec ses disciples, alifanya siku 40 na en train de leur wanafunzi montrer le preuve de sa résurrection. akionyesha namna gani kweli amefufuka. S'il est vraiment ressuscité, nous devons voir les preuves de sa résurrection. Kama hakika amefufuka, inabidi tuone S'il alama za est vraiment ufufuko. ressuscité, Kama kweli nous amefufuka, devons voir les preuves de sa résurrection. tunapaswa ona alama za ufufuko wake. Et ce soir, je suis venu nous dire Na leo nimekuja que kuambia le ressuscité est au milieu de nous. aliyefufuka yuko Le miongoni mwetu. ressuscité est au milieu de nous. Aliyefufuka yuko Le miongoni mwetu. ressuscité s'est
décidé de nous visiter. aliyefufuka ameamua Est-ce qu'on peut encore kututembelea. acclamer sa présence? Tunaweza kumchapia makofi na Est-ce qu'on vigelegele. peut saluer sa présence? Tunaweza kusalimia uwepo wake Est-ce miongoni qu'on mwetu. peut saluer sa présence? Tunaweza kusalimu uwepo wake Pendant que miongoni nous acclamons, il mwetu. y a des choses qui se passent. Tunaposhangilia kuna Est-ce vitu qu'on peut très bien vinafanyika. le faire ce soir? Waweza chapa makofi mazuri. Oh, Rabaché Kadabash. Il y a des choses qui se passent pendant que nous le faisons. Kuna vitu vinafanyika. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci Jésus. Nous allons reprendre nos places. Tunaweza kukaa. J'aimerais qu'on continue un moment avec la parole de Dieu. Tutaendelea kusikia maneno ya Mungu. Sinon, on risquera de ne pas enseigner. Tukiendelea nayo hewa tunaweza kukata mahubiri hapa. Mais c'est aussi important. Lakini ni ya muhimu pia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Tunaendeleshia pale ambapo tulikatia Et jana. pour ceux qui n'ont pas été là avec nous hier, Kwa wenye hawakukuwa pamoja nasi jana. nous étions en train de parler de certains obstacles qu'on peut rencontrer sur la route vers une nouvelle saison. Tuliongelea vizuizo ambavyo unaweza kukuta kwenye njia unapoendea majira yako. Ou une visitation à ciel ouvert. Ama kutembelewa chini ya Et mbingu nous avons essayé de iliyofunguliwa. parler de 5 leçons au travers de la vie de Bartimée. Na tumejifunza mafunzo 5 kuhusu maisha ya La Bartolomayo. première leçon, c'était on ne peut pas arriver à voir la valeur de ce que nous avons en ayant les regards fixés que sur ce que nous Somo avons. la kwanza, hauwezi kuona thamani ya kile ulicho nacho kama macho yako inatizamia zaidi vile Et nous usivyokuwa avons dit navyo. pour commencer une nouvelle saison dans votre vie, Ili kwamba uanze majira mapya maishani mwako. Dieu ne se servira pas de ce que vous n'avez pas. Mungu atatumikisha kile ambacho Il se hauna. servira de ce que vous avez pour même vous donner ce que vous n'avez Atatumikisha pas. kile ulicho nacho ili kwamba akupe kile ambacho hauna. La deuxième leçon, c'était l'importance d'une révélation personnelle avec Christ Somo ya pili ilikuwa ni umuhimu ya kumjua Kristo pour arriver à entrer ou accéder à une nouvelle saison. ili kwamba ufikie majira mapya. La troisième leçon, Somo la tatu c'était l'importance de la persévérance ilikuwa umuhimu wa kudumu pour avoir accès à une nouvelle saison. ili kwamba ufikie majira mapya. La quatrième leçon, c'était apprendre à nous débarrasser ou nous dépouiller de tout ce qui nous retarde la marche vers la nouvelle saison. Somo la nne ilikuwa ni kujua kujitenganisha na yote ambayo inatuzuiza kusonga mbele na Et la Mungu. cinquième leçon, Somo la tano c'était apprendre à quitter les prières de besoin pour les prières de transformation. ilikuwa ni kujua kutoka katika maombi ya kuombea mahitaji na kuanza kuombea maombi na kuanza kufanya maombi ya Et mabadiliko. nous avons parlé de ce passage merveilleux, Psaume 103, verset 7. Tumeongelea Zaburi 103, 107. Là où la Bible dit, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël et ses voies à Moïse. Biblia inasema alionyesha wana wa Israeli matendo yake na Musa akamwonyesha njia yake. Nous avons dit que deux fois il faut venir dans la présence de Dieu. Kuna mara inabidi kuja katika Pas uwepo wa simplement Mungu. pour les œuvres, mais pour les voies qui conduisent à ces œuvres. Hapana ili kwamba uone matendo yake, lakini ili kwamba ujue njia inayokubeba kwa matendo. Et nous avons commencé à parler de la première voie qui nous conduit à une visitation Na à ciel tulianza ouvert. kuongelea njia ya kwanza ambayo inatusukuma kwa kuishi kutembelewa na La Mungu. première voie qui était l'écoute de Dieu. Njia ya kwanza ilikuwa ni kumsikia Mungu. L'écoute de Dieu. Kujua kumsikia Mungu. Et nous avons donné certaines raisons pour lesquelles développer l'écoute de Dieu c'est important pour nous. Tumepana masababu inaonyesha kwamba mara ngapi ni ya muhimu kujua kumsikia Mungu. Nous avons commencé avec la première raison que nous avons appelée le clé du royaume. Sababu la kwanza inakuwa funguo za mbingu. Et nous avons vu que dans le royaume, il y a des clés du royaume. Ndani ya mbingu kuna mafunguo zake. Nous avons dit que chaque problème que vous rencontrerez dans la vie a une clé qui correspond à la solution à ces problèmes. Tumesema kila shida ukutayo maishani ina funguo ya kuleta suluhisho. Mais on a dit le travail consiste à trouver la clé dont vous avez besoin parmi les tas de clés du royaume. Jukumu lako ni kujua funguo ni gani miongoni mwa funguo mbalimbali. Nous avons vu que la seule clé dont nous avons besoin n'est pas que la prière. Tumeona kwamba funguo moja ambayo tunahitaji si maombi tu. La prière n'est pas la seule clé parmi les tas de clés du royaume. Maombi sio funguo moja miongoni mwa funguo zingine. Que des fois la clé peut être simplement la louange. Funguo inaweza kuwa sifa. Souvenez-vous de Josué, Kumbukeni Joshua chapitre 6. 6. Les enfants d'Israël veulent entrer, ils rencontrent un obstacle, Jéricho. Wana wa Israeli wanatamani kusonga mbele, wanakuta kibambazi Mais Dieu Yeriko. leur dit, je vais détruire Jéricho sur votre chemin. Mungu anawaambia nitabomoa Yeriko kwenye njia Mais yenu. n'utilisez pas la prière, Msitumie maombi, n'utilisez pas les armes de guerre, msitumie silaha za vita. utilisez la seule arme ou la seule clé qui est la louange. Tumieni funguo ya sifa. Lorsque vous allez célébrer, Munapotukuza,
vous aurez la victoire. mutapata ushindi. Que des fois ce n'est pas prier, Mara nyingi haiko jambo la c'est maombi, juste célébrer Dieu. ni kumtukuza tu Mungu. Notre maman qui était ici hier pendant que nous étions en train de louer Dieu, elle louait Dieu ici. Mama yetu ambaye alikuwa hapa mbele wakati tulikuwa tukimsifu Ele- Mungu jana, iko wapi? Maman, pendant que vous étiez en train de danser ici, Mama, wakati ulikuwa ukicheza hapa, il y a un combat lié à votre parcelle, à la famille que Dieu était en train de résoudre. kuna vita inayotokana na jamaa yako hapo jana ambao Mungu alikuwa Je anakushindania. voyais de problèmes attachés à la parcelle Nilikuwa naona shida za kiwanja que Dieu était en train de résoudre hier juste au travers de votre ambazo célébration. Mungu alikuwa nasuluhisha hapa ulipokuwa Alors nacheza. cela, frères et sœurs, soyons sensibles dans la présence. Tuwe waangalishi, tuwe na uangalifu katika uwepo wa Lorsque tu Mungu. sens Dieu t'amener à un niveau, fais-le. Unaposikia Mungu anakusukuma kwa jambo fulani, fanya hivyo. Les clés du royaume. Funguo Mais za nous avons dit ce mbingu qui nous aide à découvrir la clé dont nous avons besoin parmi les tas de clés du royaume. inayotusaidia kugundua funguo miongoni mwa funguo nyingi C'est ce qu'on appelle le discernement. ni roho ya upambanuzi. Discernement. Upambanuzi. Et nous avons dit que le discernement, il n'y a pas que discernement des démons dans les discernements. Tumesema karama ya upambanuzi si tu kutambua mapepo. Nous avons commencé premièrement avec ce qu'on appelle le discernement de la volonté de Dieu. Tumeanza kuongelea kwanza upambanuzi wa kujua mapenzi ya Mungu. Là, nous avons parlé de Romains 12:2. Tumeongelea Waroma 12:2. Et puis hier, nous nous sommes séparés Na jana tulitengana en étant en train de parler du discernement de temps tukiongelea kujua kupambanua nyakati au discernement des signes de temps. ama upambanuzi wa alama za nyakati. Et hier, j'étais en train de dire Na jana nilikuwa nikisema qu'il y a des choses qui nous aident à bien discerner le temps. dans kuna le temps. vitu vinatusaidia kupambanua Il nyakati. y a ce qu'on appelle le discernement de temps. Kuna hiyo wanaita upambanuzi wa nyakati. Nous nous sommes séparés lorsque j'étais en train de parler de ces trois personnes Nilikuwa naongelea watu watatu qui ont jana toutes rencontré de lions sur leur chemin. ambao walikuta masimba njiani mwao. Premièrement, il y a David. Pana Daudi, Deuxièmement, il y a Samson. pana Et Samsoni troisièmement, il y a Daniel. na pana Danieli. David, lorsqu'il rencontre le lion, Daudi akutapo Qu'est-ce qu'il fait du simba, lion? alifanya nini? il a déchiré le lion. Alichana hiyo Samson, simba. lorsqu'il rencontre le lion, Samsoni alipokuta simba qu'est-ce qu'il fait du lion? alifanya nini? Il a encore déchiré le Naye lion. vile vile alichana hiyo Après un simba temps, il a même eu le miel dans le cadavre de ce lion. na akakula asali inayotoka tumboni mwa hiyo simba. Mais Daniel, lorsqu'il retrouve le lion sur Lakini son chemin, Danieli alipokuta simba qu'est-ce qu'il fait? alifanya nini? Il ne fait rien. Akufanya kitu, Il se calme alitulia et Dieu va se charger de fermer les gueules de na ce Mungu lion. mwenyewe akafunga kinywa cha simba. C'est très dangereux d'être David et puis tu t'attends que Dieu commence à fermer les gueules de lion. Ni hatari kama wewe ni Daudi na unasubiri Mungu mwenyewe afunge kinywa ya simba. C'est très dangereux d'être Daniel et puis tu veux commencer à déchirer le lion. Ni hatari kama wewe ni Danieli na uanze kupigana na Alors simba. qu'est-ce qui t'aide à savoir que ce lion ici, je dois le tuer? Nini inakusaidia kujua kwamba hii simba Ce napaswa lion ici, je kuichana? ne dois pas le tuer. Hii simba sitaiua. Les discernements de temps. Ni upambanuzi wa nyakati. Lorsqu'Esther rentre dans le palais royal, Esteri alipoingia katika nyumba ya Mardochée lui mfalme, dit, ne révèle pas ton identité. Mordekai akamwambia usifunue Ne anwani dis yako, pas de là où tu viens. usiseme unatokea Frère, wapi. il y a un moment, la clé qu'il faut utiliser, Kuna mara funguo c'est la discrétion. ni kujua C'est le kunyamaza silence. kimya kimya, Mais il y a d'autres moments de la vie na kuna engine où la nyakati grande erreur de votre vie peut être de garder silence sur votre ambapo identité. makosa makubwa ni wakati unakaa kimya. La grande erreur de votre vie serait de garder silence sur votre identité. Makosa kubwa yako itakuwa ni kukaa kimya. Alors qu'est-ce qui t'aide à savoir qu'ici je dois parler, ici je ne dois pas Nini parler? itakusaidia kujua wakati ya kusema na wakati ya Ça kukaa c'est ce qu'on kimya? appelle le discernement des signes de temps. Ni hiyo wanaita upambanuzi wa alama za nyakati. Vous savez, dans le français, c'est pas profond. Ndani ya Kifaransa haiingie kilindini. Le français est très faible et très pauvre dans la richesse. des mots. Kifaransa haina maneno ya kinaganaga. Lorsque vous allez dans l'original grec, Unapoingia katika lugha ya il Kigiriki y a 3 mots pour le mot temps. kuna français. maneno tatu inayoonesha wakati. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le temps kairos. Kuna wakati wanayoita kairos. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Ya pili kuna wakati chronos. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le temps pléro. Na ya tatu kuna wakati plero.
Le chronos, c'est quel temps? Chronos ni wakati gani? Le chronos, c'est le temps de la montre. Chronos ni wakati wa saa Ou le temps du calendrier. ama wakati wa kalenda. Ça, c'est le temps chronos. Hii ni wakati chronos. Mais à part le chronos, Zaidi ya chronos il y a ce qu'on appelle le temps kairos. kuna wakati wanaoita kairos. Le kairos, ce n'est pas le temps qui dépend de la montre. Kairos ni wakati inayotokana na saa. Le kairos, c'est la saison. Kairos ni majira. C'est la saison. Majira. C'est la saison. Majira. Exode chapitre 12, verset 2. Kutoka 12:2. Exode 12, 2. Kutoka 12:2. On peut le lire. Tunaweza kuyasoma. Un passage merveilleux. Verse nzuri. Dieu voudrait faire quitter les enfants d'Israël d'Égypte. Mungu anatamani kutoa wana wa Israeli katika Misri. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Sikia hiyo Biblia Dieu inasema. leur dit, Bwana akawaambia, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. mwezi hii itakuwa ya kwanza ya miezi. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Itakuwa miezi ya kwanza ya mwaka. Lorsque Dieu veut faire quitter les enfants d'Israël d'Égypte, Wakati Bwana anatamani kuondoa wana wa Israeli frères Misri, et sœurs, ce n'était pas en janvier. haikukuwa kwa mwezi wa kwanza. Ce n'était pas en janvier. Haikukuwa kwa mwezi wa Ça kwanza. correspond à ce que nous appelons ici le mois d'avril. Ilikuwa kwa mwezi wa 4. Mais Dieu leur dit, Lakini Mungu ce anawaambia, que je veux faire au travers de vous, ambayo nitafanya ça juu yenu sera tellement grand que l'année va commencer au milieu de l'année. itakuwa kubwa na Au mwaka travers itaanzia de ce pale. mois, Dieu, je veux faire. Kupitia yale ambayo mimi Ça, c'est nitafanya. le kairos. Hii ni muda kairos. Le calendrier dit que l'année doit commencer en janvier. Kalenda inasema mwaka inaanza Mais kwa frère, Januari. Dieu peut faire pour vous quelque chose en octobre Mungu anaweza kufanya qui kitu kwa fera mwezi que wa l'année 8 commence. na itafanya kwamba mwaka inaanzia hapo. Et ça, c'est ce qu'on appelle le kairos. Na de Dieu. hiyo wanaita kairos. Le temps kairos de Dieu. Wakati kairos ya Le temps Mungu. de la saison. Wakati wa Qui ne majira. dépend pas du temps de la montre. Hiyo haiambatani na Qui ne wakati wa dépend pas saa. du temps du calendrier. Haitokani na muda Voilà wa pourquoi, kalenda. frères et sœurs, lorsque vous vous attendez à Dieu, Unapochunga Mungu, ne voyez pas la montre, usiangalie saa. mais allez dans la saison. Wende katika majira. Allez dans la saison. Wende ndani ya Je majira. prie que Dieu crée des choses dans les vies des gens Naomba Mungu aumbe mambo qui katika maisha ya feront que watu. l'année commence au milieu de l'année. Itakayofanya kwamba mwaka Qui ianzie feront que l'année katikati. commence même à la fin de l'année. Itakayofanya kwamba mwaka ianzie mwisho ya Je mwaka. prie que Dieu le fasse pour vous dans le nom Naomba de Mungu Jésus. akutendee hiyo kwa jina la Yesu. Alors, à part les kairos, Zaidi ya kairos, il y a ce qu'on appelle le temps pléro. kuna hiyo wanaita wakati plero. Le temps pléro, c'est le Wakati plero ni gani? Le temps pléro, c'est le temps dans la saison. Wakati plero ni wakati iliyo ndani ya majira. Vous savez, Najua Dieu peut vous dire, Mungu anaweza vous kukwambia entrez dans la saison du mariage. unaingia katika majira Mais ya ce n'est ndoa, pas le jour J du mariage. lakini haijakuwa siku ya ndoa La bado. saison, c'est le kairos. Majira ni kairos, Mais le jour J, c'est le pléro. lakini hiyo siku Là, inakuwa c'est plero. le temps dans le kairos. Ni wakati ndani ya C'est le kairos, temps dans la saison. ni wakati ndani ya majira. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a dit, Kuna wengi Mungu je amewaambia vous amène dans la saison de l'exposition. na kuingiza katika majira ya Mais plus kuonekana. les jours passent, Siku zinapopita ils ont comme impression que Dieu ne les expose pas ni encore. kama vile Mungu awaoneshe bado Parce que kiolela, vous êtes dans le kairos, maana wako ndani ya mais il vous kairos. faut le pléro. Inabidi vile vile Et Dieu m'a plero. envoyé dire à quelqu'un ce soir, Mungu amenituma kuambia je mtu prie avant la fin de cette année kabla mwaka hii kwisha, que ce que Dieu t'a dit yale Mungu ait alikwambia son accomplissement. Que itimilike. Dieu te fasse quitter le kairos Bwana akondoe ndani ya pour le kairos pléro. na kuingiza ndani ya Ce plero. soir, c'est une soirée prophétique. Jioni ya leo ni ya unabii. Ce soir est une soirée Jioni prophétique. hii ni ya unabii. Le discernement de temps. Upambanuzi wa nyakati. Est-ce que c'est parce qu'il t'a dit que tu entres dans la saison de l'exposition? Que c'est le jour de l'exposition. Si kwa sababu amekwambia umeingia kwa wakati wa kuonekana na watu ndio utaanza kuonekana. Alors c'est Hapana, le discernement de temps ni kujua qui kupambanua t'aide à nyakati. savoir. Qui t'aide à savoir. Ndio inakusaidia kujua. Ici, j'entre dans le Hapa kairos. naingia ndani ya kairos, Je suis entré dans le pléro. naingia hapa ndani ya plero. Le discernement de temps. Upambanuzi wa nyakati. À part le discernement de temps, Zaidi ya upambanuzi wa nyakati, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle le discernement des choses les meilleures. kuna hiyo wanaita upambanuzi wa vitu vizuri. Discernement des choses les meilleures. Kujua kupambanua vitu vizuri. Philippiens chapitre 1er verset 9 à 10. Wafilipo 1:9-10. Philippiens 1, 9 à 10. Wafilipo 9
Paul est en train de faire une prière pour l'église de Philippe. Paulo ako naombea kanisa la Filipo. Écoutons cette prière merveilleuse qu'il est en train de faire. Tusikie maombi ambayo anafanya. Philippiens 1, 9 à 10. La Bible dit, est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et puis écoutez le verset 10. Pour les discernements de choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il existe ce qu'on appelle dans les discernements Ndani ya upambanuzi kuna hiyo wanaita les discernements de choses les meilleures. kupambanua vitu vizuri. Les discernements de choses les meilleures. Kupambanua vitu vizuri. Toute chose n'est pas le meilleur. Kila kitu si nzuri. Les discernements de choses les meilleures. Kujua kupambanua vizuri. Je nous donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Na wapatia mfano. Acte chapitre 16. Matendo ya Mitume 16. Paul et Silas, Paulo na Sila on les place dans la prison. wanawaweka ndani ya jela. Pendant qu'ils sont dans la prison, Wanapokuwa ndani ya jela, ils commencent à célébrer Dieu. wanaanza Ils kumtukuza Mungu. célèbrent Dieu dans la prison. Wanatukuza Mungu Et ndani la ya Bible jela. dit, Biblia les inasema fondements de la prison furent ébranlés. misingi ya jela ikatetemeka. Et lorsque les fondements sont ébranlés, Wakati misingi imetetemeka, les chaînes tombent sur leurs mains. minyororo ikakatika Les mikononi. portes s'ouvrent, les chaînes tombent sur leurs mains. Milango ikafunguka. La question c'est quelle corrélation il y a entre les chaînes sur les mains Swali ni kwamba kuna nini et les inaunganisha fondements. misingi na minyororo. Ils célèbrent Dieu. Wanatukuza Mungu. Les fondements s'ébranlent Misingi inatetemeka parce que Dieu est descendu. sababu Mungu ameshuka. Vous savez, lorsque vous allez dans Acte 12, Ndani ya Matendo ya Mitume 12, Pierre est dans la prison. Petro ako ndani ya La jela. Bible dit, l'église ne cessait de faire de prières à Dieu pour Pierre. Biblia inasema kanisa lilikuwa namwombea kila mara Petro. Lorsque l'église a prié pour Pierre, qu'est-ce que Dieu a fait? Wakati kanisa liliombea Petro, Mungu Dieu a akafanya nini? envoyé un ange. Mungu akatuma malaika. L'ange vient, Malaika akashuka, il fait quitter Pierre de la prison. akamwondoa Petro ndani ya jela. Lorsqu'on a prié pour Pierre, Walipoombea Petro, lorsque l'église a intercédé pour kanisa Pierre, ilipoombea Petro, Dieu a envoyé un ange. Mungu alituma malaika. Mais lorsque ces gens ici louent Dieu, Wakati hawa watu wanamsifu Mungu, Dieu n'envoie pas un ange. Mungu akutuma Dieu malaika. descend lui-même. Mungu alishuka mwenyewe. Il descend lui-même. Alishuka mwenyewe. Et puis la Bible dit, Na Biblia inasema lorsque les portes de la prison s'ouvrent, wakati malango ya jela les chaînes yalifunguka, tombent sur leurs mains. minyororo ikaanguka mikononi mwao. Quelque chose m'étonne. Kitu mmoja inanishangaza. Paul et Silas, Paulo na Sila ils restent là assis. wakabaki wanakaa. Si c'était toi Kama ingelikuwa wewe ou moi, ama mimi, je suis dans la prison, niko ndani ya jela, prisonnier, mfungwa, j'ai loué Dieu, nimemtukuza Dieu fait un Mungu, miracle. Bwana amefanya La porte muujiza, s'ouvre. mlango Qu'est-ce que unafunguka, tu vas faire? utafanya nini? Je vais fuir. Si nitakimbia zala Mais na mbambo. eux ne fuient pas. Lakini Petro akimbia, Ils restent là. Paulo akimbia na baki. Ça, c'est ce qu'on appelle Hiyo les wanaita discernements de choses les meilleures. kujua kupambanua mambo mazuri. Parce que si Paul et Silas fuient, Kama Paulo na Sila wangekimbia, le géolien ne sera pas sauvé. yule mlindaji Le asingeliokoka, géolien ne va pas être sauvé. yule mchungaji Regardez, asingeliokoka, le géolien, il était en train de garder la prison. yule mlinzi alichunga jela. Et lorsqu'il se réveille, Anapoamka il réalise que les portes sont ouvertes. anaona malango yote Il yako prend wazi, l'épée, il veut se tuer. anachukua kisu, anatamani Il veut kujiua se tuer parce que le sort de ces gens va retomber sur eux. sababu adhabu ingelianguka juu Mais yake. pendant qu'il veut se tuer, Anapotamani il kujiua, entend Paul dans la prison dire, anasikia Paulo ndani non, ya non, 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 jela, non, ne te tue pas, nous sommes encore là. hapana kujiua, tuko hapa. Paul, Paulo, comment la porte s'ouvre? namna gani mlango Toi, tu unafunguka, restes là. wewe unabaki Non, hapo? non, nous sommes encore là. Ijapokuwa tuko hapo. Et puis écoutez ce qu'il lui dit. Sikia hiyo, namwambia Que dois-je faire nifanye nini pour mtu wa être Mungu sauvé? ili kwamba Et dans niokolewe? l'original grec, Na ndani ya lugha ya les Kigiriki, sauvés que lui est en train de dire là-bas, wokovu ambao anasema ce n'est pas sauvé du salut. haiko wokovu ya wokovu C'est ya sauvé kiroho, de cette situation dans laquelle je suis. ni kuokolewa ndani ya shida ambayo iko Et puis ndani. écoutez ce que Paul lui dit au verset 31. Acte Sikia kwa 16, 31. versi ya 31. Il dit, crois au Seigneur Jésus Anamwambia amini et Yesu tu seras sauvé toi et ta famille. na utaokolewa wewe na jamaa Les yako. discernements de choses les meilleures Upambanuzi wa mambo est ce qui te mazuri permet de rester dans la prison lorsque la porte s'ouvre pour toi. inakusaidia ubaki ndani ya jela hata kama milango imefunguka. Parce que tu comprends que la porte ne s'est pas ouverte pour que je fuis. Utaelewa
kwamba milango kufunguka ili kwamba Si je nikimbie. fuis, les géoliens et sa famille ne seront pas sauvés. Nikakimbia, huyo mlinzi ataokoka na jamaa yake. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, Namwambia mtu, il y a des portes que tu rencontreras ouvertes dans ta kuna vie. milango utakuta imefunguka mbele Pas zako. pour que toi tu passes, Hapana ili kwamba mais wewe pour laisser upite. les autres passer. Ili kwamba kokote wengine wapite. Pour laisser les autres passer. Ili kwamba wache wengine Mais wapite. lorsque tu n'as pas le discernement des choses les meilleures, Kama hauna upambanuzi wa c'est là mambo que tu vas mazuri, essayer de te faufiler là où Dieu ne te veut pas. ni hapo utajikaza pale ambapo Dieu a Mungu permis que hakutaki. tu crois cette opportunité-là, Mungu ameruhusu upate hiyo pas pour fursa. toi, mais pour laisser les autres Hapana passer. juu yako, lakini ili kwamba wengine wapitie hapo. Moi, mon domaine, Mimi Mon domaine. kazi yangu c'est la Bible. ni Biblia. Ce n'est pas la photographie. Haiko kuchukua picha. Alors, si je rencontre une opportunité dans la photographie, Nikapata fursa ya picha. on a besoin d'un photographe professionnel. Wanahitaji mtu wa picha anayejua Ce n'est kazi. pas là que je vais commencer à aller chercher les formations en photographie et tout ça. Si kwa hiyo wakati ndio unaweza kutafuta hiyo kujua Je kukamata comprends que picha. Dieu a permis que je croise cette porte-là, Naelewa kwamba Mungu ameruhusu nikute pas mlango pour hiyo. que j'entre, mais pour laisser les autres entrer. Hapana ili kwamba niingie, lakini ili kwamba nirahisishe wengine Ça, c'est le waingie. discernement de choses les Hii meilleures. ni upambanuzi wa vitu vizuri. Discernement de choses les meilleures. Upambanuzi wa vitu vizuri. La porte s'ouvre, Mlango unafunguka, mais Paul ne part pas. lakini Paulo aende. Il reste assis. Anakaa chini. Regardez cet homme m'étonne. Tizama huyu mtu, Notre Sauveur Jésus. Mwokozi wetu Yesu. Dans Jean chapitre 4, Ndani ya Yohana 4, il veut apporter tout un réveil dans la Samarie. anatamani kuleta uamsho. Il veut voir tout le monde venir à lui. Anatamani watu wote waje Un kwake. grand réveil arrivé en Samarie. Uamsho kubwa pa Samaria. Mais il veut apporter le réveil dans la Samarie. Anatamani kuleta uamsho pa Quelle Samaria. est sa stratégie? Mbinu yake ni gani? Il va se tenir au puits. Anakwenda kwenye kisima. Il dit pour amener le réveil dans la Samarie, Ili kwamba nilete uamsho wa kiroho pa si c'était Samaria. toi, il fallait aller en Samarie. Kama ingelikuwa ni wewe unatamani kwenda Mais lui, il Samaria, va au puits. yeye anakwenda kwa kisima Et il se met là-bas. na nakaa hapo. Seigneur, quel est le projet que tu as ici? Bwana, mradi gani Je ulionayo vais mahali amener hapa? un réveil en Samarie. Natamani kuleta Mais ici, tu uamsho n'es pa pas en Samaria. Samarie. Je, hauko pa Il faut aller Samaria? en Samarie. Wende ndani ya Il a dit non, Samaria. le discernement des choses les meilleures, Upambanuzi wa vitu vizuri c'est être ici parce qu'ici je vais croiser quelqu'un qui va apporter le ni réveil. dans kuwa toute la hapa, sababu hapa nitapata mtu ambaye ataleta uamsho Samarie. huko. Si je gagne simplement cette femme samaritaine, Nikamkomboa huyo mwanamke j'aurais Msamaria, gagné toute la Samarie. nitakomboa Samaria nzima. Discernement des choses les meilleures. Upambanuzi wa vitu vizuri. Et comment arriver à ça? Namna gani utafikia kwa C'est hiyo? au travers de l'écoute de Dieu. Ni kupitia kujua kumsikia Mungu. Sans écoute de Dieu, Pasipo kujua il n'y kumsikia a pas de Mungu, discernement. hakuna Vous upambanuzi. voyez combien l'écoute de Dieu nous est importante? Unaona mara ngapi kujua kumsikia Mungu ni ya muhimu? La deuxième raison pour laquelle l'écoute de Dieu nous est importante, Sababu ya pili inaonyesha kwamba kumsikia Mungu ni ya muhimu. après la première raison qui était les clés du royaume, Kisha sababu ya kwanza ambayo ilikuwa ni funguo za mbingu. et tout ce que nous étions en train de dire, c'est en fonction de clés du royaume. Na yote ambayo tumeongelea inaambatana na funguo za mbingu. La deuxième raison pour laquelle l'écoute de Dieu nous est importante, Sababu ya pili inaonyesha kwamba kumsikia Mungu ni ya muhimu. souvenez-vous, nous sommes en train de parler de l'importance de l'écoute de Dieu pour accéder à une saison à ciel ouvert. Tuko naongelea umuhimu wa kumsikia Mungu ili kwamba ufikie, utembee chini ya mbingu iliyofunguliwa. La deuxième raison, Sababu ya pili, c'est que l'écoute de Dieu nous aide à prier avec précision. kusikia Mungu inatusaidia tuombe na uhakika wote. L'écoute de Dieu Kumsikia Mungu nous aide à prier avec précision. kunatusaidia tuombe na uhakika. Frères et sœurs, Kaka na dada, il n'y a pas de prière inefficace comme prier sans précision. hakuna maombi mubaya sa vile kuomba pasipo uhakika wote. 1 Corinthiens chapitre 12, Wakorinto wa kwanza 12 versets 8 à 10. versi yake ya 8 hadi 10. La Bible est en train de parler des dons spirituels. Biblia inaongelea karama za kiroho. Mais il n'y a pas de dons spirituels que dans ce passage. Hakuna karama za kiroho nje ya versi hii. Il n'y a pas que dans ce passage. Si ndani ya versi hiyo ndio Il y a wanaongelea aussi dans karama. d'autres endroits dans la Bible. Ndani ya versi zingine Mais wanaongelea précisément karama. ici, lorsque Paul parle, Lakini Paulo il anapoongea donne le don spirituel qu'on catégorise en 3 groupes. anaonesha viwango tatu vya karama za kiroho. Premièrement, le don vocaux, Karama za sauti, les dons de révélation karama za ufunuo et les dons de puissance. na karama za nguvu. Et puis, vous allez remarquer quelque chose. Tatambua kitu moja.
Avant d'aller aux dons de puissance, kabla afikie karama za nguvu, on a d'abord cité les dons de révélation. wamezungumzia karama ya ufunuo. Parce que ce qui vous aide à fonctionner dans la puissance, Hiyo inakusaidia utembee ndani ya nguvu. c'est la révélation. Ni ufunuo. Tu ne peux pas accéder à la puissance sans révélation. Huwezi kufikia kwa nguvu pasipo ufunuo. Ça fait des fois mal. Inakwaka ya kuluma. Voir des intercesseurs chasser un démon. Unapona waombaji wanafukuza pepo. Ils chassent les démons Wanafukuza pepo. jusqu'à ce que la voix des intercesseurs parte. Hadi mpaka sauti na La katika. voix du démoniaque est intacte. Sauti ya mwenye mapepo inabakia pale pale. Toka. Je ne sors pas. Sitatoka. Sors. Toka. Parce que tu as tellement prié, Sababu umeomba sana il n'y a même pas de résultat na hakuna que ta matokeo voix est affectée. na sauti yako Mais le inakatika. problème, tu es en train de chasser. Tu chasses quoi? Uko unafukuza nini? Tu chasses quoi? Unafukuza nini? Sans révélation, Pasipo ufunuo il n'y a pas à aller loin dans la puissance. huwezi kwenda mbali ndani ya nguvu. Sans révélation, Pasipo ufunuo il n'y a pas à aller loin dans vivre sous un ciel ouvert. huwezi kwenda mbali chini ya mbingu iliyofunguliwa. Voyons notre Seigneur Jésus. Yesu Kristo Bwana wetu. Marc chapitre 7, Ndani ya Marko 7 versets 31 à 35. 31 hadi 35. Marc 7, Marko 7 31 à 35. 31 hadi 35. Alors il dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. On amène ce sourd vers Jésus Wanamleta huyu kiziwi mbele za Yesu. et on le prie de lui imposer les mains. Wanamsi amwekee Donc, mikono. lorsque ces gens étaient en train d'amener ce sourd, Hawa watu walipoleta ils huyu lui disaient, kiziwi, il va simplement t'imposer les mains, tu seras guéri. walijua kwamba atakuwekea mikono na utapona. Verset 33. 33. Il est pris à part loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Voilà le verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On amène cet homme vers Jésus. Wanaleta huyu mtu pembeni ya On Yesu. dit si tu lui touches simplement, Wanasema si tu lui ukimgusa, imposes le main, il sera guéri. ukimwekea mkono atapona. Mais Jésus prend cette personne Yesu anachukua huyu mtu loin de la foule mbali na kundi ya watu pour l'amener à comprendre ili kwamba ambebe que aelewe tout ce que tu connais sur Dieu n'est pas ce que Dieu sait faire. ya kwamba yote ambayo unajua juu ya Mungu iko njoo yenye Tout tu ce Mungu que tu as anajua entendu fanya. sur Dieu n'est pas tout ce que Dieu sait Yote faire. ambayo umesikia juu ya Mungu si yote ambayo Et anafanyaka puis, tu. lorsqu'il est là avec Jésus, Anapokuwa hapo na Yesu, regardez la stratégie de Jésus. tizama mbinu ya Yesu. Il a affaire aux oreilles. Ana shida ya masikio huyo mtu. Il touche ses oreilles, Anagusa il sikio touche sa lake. langue, Anagusa et puis il ulimi soupire wake. vers le ciel. Kisha anapuliza juu Et mbinguni. puis écoutez ce qu'il est en train de dire. Sikia hiyo yako nasema. Ephata, Efata qui signifie ouvre-toi. inamaanisha funguka. Il ne parle pas aux oreilles. Aongee na masikio. Parce que s'il parlait aux oreilles, Angeliongea na il allait dire masikio. ouvrez-vous. Angelisema Mais mufunguke. il est en train de parler au ciel. Lakini anaongea na Il mbingu. sait que lorsque les cieux me sont ouverts, Wakati mbingu les inafunguka oreilles aussi le seront. na masikio pia Lorsque les cieux itafunguka. me sont ouverts, Wakati mbingu les zinafunguka, oreilles aussi le seront. masikio pia itafunguka. La stratégie de Jésus, Mbinu ya Yesu il dit pour que les oreilles s'ouvrent, ili kwamba masikio il faut ifunguke, d'abord que les cieux s'ouvrent. inabidi kwanza Si j'ai un mbingu ciel ifunguke. ouvert, Kama mbingu inafunguka, les oreilles ne résisteront pas. masikio haitakataa kufunguka. La révélation. Ufunuo. Un jour, les gens s'étonnent. Siku moja watu Ils wanashangaa, voient tout ce que Jésus est en train de faire. wanaona mastajabu Ils ambayo voient Yesu l'impact anafanya, de son ministère. wanaona mambo Et ils disent makubwa. à Jésus, mais Jésus, dis-nous ton secret. Wanaambia Yesu, Ton tuambie siri secret yako. là, c'est quoi? Siri yako ni gani? Et Jésus est en train de leur répondre Na Yesu anawajibu dans Jean 5, ndani ya Yohana 5 17 à 20. 17 hadi 12. Jean 5, Yohana 5 17 à 20. 17 hadi 12. Écoutons ce que Jésus est en train de dire. Tusikie jibu ambayo Yesu anawapa. Bizarre.
ya kutisha. Il dit, mais Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, mon Pierre agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. baba yangu anatenda jilo na mimi pia À natenda. cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Kwa ajili ya hiyo Wayahudi wakatamani kumuua Non tena. seulement parce qu'il violait le sabbat, Hapana kwa sababu alipita mais kando ya parce qu'il appelait sabato. Dieu son propre Père, Sababu aliita Mungu baba se yake, faisant lui-même égal à Dieu. anapojilinganisha na Mungu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, Yesu akachukua neno na kusema, écoutez ça, en vérité, je vous l'ai dit, kweli kweli nawaambia, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mwana hawezi fanya kitu peke il yake. ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Anafanya kile ambacho anaona baba Et akifanya. tout ce que le Père fait, Na yote ambayo baba le anafanya, Fils aussi le fait pareillement. mwana naye anaifanya vile Car vile. le Père aime le Fils Sababu baba anapenda et mwana lui montre tout ce qu'il fait. na anamuonesha yote ambayo Et il lui anafanya. montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, Na atafanya tena zaidi matendo kushinda afin que haya, vous soyez dans l'étonnement. ili kwamba mubaki On mkishtuka. demande à Jésus, ton secret c'est quoi? Wanaambia Yesu, siri yako ni Jésus est gani? en train de répondre. Yesu Et il anajibu, leur dit, anawaambia, mon secret à moi, siri yangu mimi, c'est que tout ce que je fais, yote ambayo nafanya je vois le Père le faire. naona baba Et je akiyafanya, prends seulement soin de faire ce que j'ai vu le na Père faire. najitahidi kufanya yale ambayo baba anafanya, Et j'ai les résultats au niveau de Dieu. na que vous voyez. ninaona matokeo kulingana na ngazi la Mungu mwenyewe. La direction de Dieu, Mwelekezo wa Mungu, la révélation de Dieu, ufunuo wa Mungu, pour arriver à vivre la puissance de Dieu. ili kwamba ufikie kuishi nguvu za Mungu. Vous verrez toutes les fois que Jésus agissait, Kila mara wakati Yesu alitenda, avant de commencer à faire un miracle, kabla aanze kutenda muujiza, il commençait d'abord par créer l'atmosphère du miracle. alianza kwanza kuumba hewa ya miujiza. Il existe ce qu'on appelle l'atmosphère du miracle. Kuna hiyo wanaita hewa ya kimiujiza. C'est comme ce soir, Ni kama vile jioni ya il y a leo, une grande atmosphère de miracle. à pana cet hewa endroit. ya miujiza mahali hapa. Lorsque l'atmosphère de miracle est là, Wakati hewa ya miujiza vous iko, n'avez pas besoin même qu'on vous impose le main. hauna hata haja ya kuwekewa Parce que la main mkono, de Dieu est déjà en train d'agir. maana mkono wa Mungu kuna gusa tayari. Il arrive à un endroit, Unafika nafasi on l'appelle moja, ressusciter un mort. wanamuita ili kwamba afufue mtu. Et il entre, il trouve des gens qui sont en train de se moquer. Anaingia na kukuta watu Il dit wanaoziaki, non, non, cet enfant ici n'est pas mort. anasema huyu mtoto wa kukufa, Et les gens commencent à rire. na watu wanaanza cheka. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, parents, Anaambia wazazi, cherchez nje, ces gens ici. mfukuze wa watu wote. Parce que ces gens ici ne sont pas propices à l'atmosphère du Hawa miracle. watu hawaambatane na hewa ya miujiza. Avant d'agir, il prenait soin de d'abord commencer par créer l'atmosphère du miracle. Kabla atende, alianza kwanza kuumba hewa ya miujiza. Frères et sœurs, lorsque l'atmosphère de miracle est là, Wakati hewa ya miujiza iko, il ne faut pas vous attendre aux gens, mais s'attendre à Dieu. usiangalie sana watu, lakini ona Mungu zaidi. Voilà pourquoi nous avons besoin de membres de la chorale qui sont oints par Dieu. Ndio maana tunahitaji wanakwaya wanaokuwa na upako wa Roho Vous savez, la Mtakatifu. Bible dit lorsque le Fils de l'homme sera élevé, Wakati mwana wa Adamu atainuka juu, il attirera plusieurs vers lui. atainua wengi karibu Lorsque naye. le Fils de l'homme est élevé, Wakati mwana wa Adamu il y a atainuliwa, automatiquement des choses qui se passent sans même que vous puissiez prier. kwa ghafla kuna vitu vinapitika bila hata kuomba. À part l'atmosphère de miracle, Zaidi ya hewa ya miujiza, la deuxième étape, sehemu ya pili, il cherchait la direction de Dieu. alikuwa akitafuta mwelekezo wa Mungu. La direction de Dieu. Mwelekezo wa Vous Mungu. verrez que Jésus ne travaillait pas par expérience. Yesu akutumika juu ya historia ya kazi Il amefanya. n'arrivait pas, il regarde un malade. Akufika na kwanza ona mgonjwa. Il dit, j'avais rencontré un autre cas comme ça. Hein. Anasema nilikutaka mwingine wa namna hii. Ah, j'avais fait ça. Hein. Nilifanyaka hivi. Mais à chaque problème qu'il rencontre, Kwa kila shida aliyokuta, il y a une direction particulière de Dieu qu'il cherche. pana mwelekezo pekee ambao Mungu alimupa. Sans écoute de Dieu, Pasipo kujua kusikia Mungu, frères et sœurs, nous n'allons pas vivre le ciel ouvert. hatuwezi kuishi mbingu Parce que le inayofunguliwa. ciel ouvert nous aide à faire de prières avec précision. Mbingu inayofunguliwa inatusaidia kuomba na hakika. Tu chasses quoi? Unafukuza nini? Tu lis quoi? Unasoma Tu nini? envoies le feu où? Unatuma moto wapi? On raconte l'histoire de cet homme Wanaongelea historia ya qui est mtu dans sa huyo. maison, Iko ndani ya nyumba yake, dans le noir. ndani ya giza. Du coup, il y a des voleurs qui entrent. Kwa ghafla mabandia Ils wanakuja, entrent dans la maison wanaingia katika nyumba. et il entend qu'il y a vraiment des gens qui sont entrés. Anasikia kwamba kuna watu Il wameingia, a tellement peur. anaogopa.
Il a pris une machette, alichukua a mpanga, commencé à faire passer ça sur le sol. akaanza pitisha kuinoa. Vous là, je vous vois. Ninyi niko nawaona, Je vous vois. Je ninawaona, vais vous exterminer. nitawakatakata. Alors que le voleur était derrière lui. Ijapokuwa mwizi iko pa nyuma Il yake. a dit, mais celui-ci ici, je vais juste l'étrangler. Mwizi iko najiambia, si huyu mtu ndamukwedusha. Tu envoies des coups, tu envoies des coups. Uko natuma piga mangumi wapi? Je dis, il n'y a pas inefficace comme prier sans précision. Hakuna maombi mubaya sa vile kuomba pasipo uhakika wa mambo. Alors l'écoute de Dieu nous aide à prier avec précision. Kujua kusikia Mungu inatusaidia tuombe na uhakika wote. La troisième raison pour laquelle c'est pour nous important de développer l'écoute de Dieu, Sababu ya tatu inayofanya kwamba tujifunze kumsikia Mungu pour vivre un ciel ouvert, ili kwamba tuishi mbingu c'est iliyofunguliwa. que l'écoute de Dieu nous aide à faire des prières inspirées. Kusikia Mungu inatusaidia tuombe, tufanye maombi inayokuwa na ufunuo. L'écoute de Dieu nous aide à faire des prières inspirées. Kusikia Mungu inatusaidia tufanye maombi ya ufunuo. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Waefeso 6:18. Ephésiens 6, 18. Waefeso 6:18. Écoutons ce que Paul est en train de dire à ces chrétiens d'Éphèse. Sikia kisi Paulo anasema. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit Anasema mufanye kila kitu katika roho, toutes sortes de prières et de supplications. aina yote ya maombi na kusii. Veillez à cela avec une entière persévérance Mukeshe na kudumu katika hiyo, et priez pour tous les saints. na muombe watakatifu wote. Faites par l'Esprit Mufanye katika roho toutes sortes de prières et de supplications. aina yote ya maombi na kusii. Il ne dit pas simplement faites toutes prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Aseme mufanye aina yote ya maombi na kusii, Mais il dit faites par l'Esprit lakini anasema mufanye katika roho toutes sortes de prières et de supplications. aina yote ya maombi na kusii. Frère, la plus grande dimension de la prière, Ngazi kubwa ya maombi c'est lorsqu'on apprend à laisser l'Esprit prier en nous. ni wakati tunafikiria kuacha roho iombe ndani mwetu, L'Esprit prier en nous. roho kuomba ndani mwetu. Malheureusement, pour la plupart de chrétiens, Ole ni kwamba kwa Wakristo ils n'ont wengi pas appris à développer l'écoute de Dieu dans la prière. hawakujifunza kumsikia Mungu wanapoomba. Prier, ce n'est pas parler à Dieu. Kuomba si kuongea na Mungu. Prier, c'est parler avec Dieu. Kuomba ni kuongelesha Mungu naye anaongea Et nawe. l'impact dans la prière Matokeo ne makubwa se katika mesure maombi pas par ce que tu dis à Dieu lorsque tu pries, si hiyo ambayo wewe unaongea na Mungu mais par ce unapoomba, que Dieu te dit lorsque tu pries. lakini kwa yale ambayo Mungu anakuambia Mais unapoomba. combien de gens ils ont appris à développer l'écoute de Dieu dans la prière? Wangapi wamejifunza kusikia Mungu wanapoomba? Il dit faites par l'Esprit Anasema mufanye kupitia toutes roho sortes de prières et de supplications. aina yote ya maombi na kusii. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de prier pour quelque chose? Imewafikia kuombea kitu Tu fulani, es en train de prier pour mariage, uko naombea ndoa, mariage. ndoa. Mais plus tu progresses dans cette prière, Zaidi unakazana na hiyo tu as maombi, comme l'impression que Dieu est en train de t'amener à prier pour la colère qui est en ni toi. kama jinsi Mungu iko na kusukuma ukemee hasira iliyo ndani Parce mwako, que Dieu te dit, si tu as la colère en toi, ce sera même un obstacle pour ton mariage. sababu Mungu iko nakuambia ukiwa na hasira itakuwa kizuizo kwa ndoa yako. Où tu commences à prier, Uko naomba, tu commences à prier. unaomba, Tu te dis, je vais demander à Dieu l'onction. Seigneur, Upako. l'onction. Upako. Mais pendant que tu pries, unapoomba tu vois l'image du papa qui ne te quitte jamais. unaona picha ya baba haitoki mbele L'image de zako, papa te revient encore et ça te revient encore. unaona picha ya baba inakuja. Dieu est en train de te dire, Mungu iko ce qui est nakwambia important maintenant, ya muhimu ce n'est saizi pas ce que tu as comme besoin là. sio hiyo hitaji yako. L'esprit veut que tu pries pour papa. Roho anataka uombee baba. Mais combien de gens ils ont développé l'écoute de Dieu dans la prière? Wangapi wamekomalisha kujua kusikia Mungu wanapoomba? Frère, l'esprit sait ce dont nous avons besoin. Roho anajua yale ambayo Et tunahitaji, l'esprit sait des fois que pour accéder à une nouvelle saison, na Roho anajua ni kwamba tufikie il te majira faut mapya quelque chose. inabidi kitu Et fulani. plus ils seront en train de prier, Zaidi unaomba, l'esprit se charge d'amener ce dont tu as réellement besoin. Roho atakuwa analeta kile ambacho unahitaji. Mais plusieurs personnes, Watu wengi ce sont nos requêtes qui nous conduisent. wanaombea tu ni mahitaji zao, Mais amenons l'esprit, laissons l'esprit prier en nous. tuache Roho aombe ndani mwetu. Jésus va en prière un jour, Yesu anakwenda katika maombi dans le jardin de Gethsemane. katika Getsemani. Sa requête, Hitaji lake c'est que cette coupe soit ôtée de moi. ni kwamba kikombe hiki kiondoke mbele Que zangu, cette coupe soit ôtée de moi. kikombe hiki kiondoke Mais mbele plus zangu. il progresse dans la prière, Zaidi anaomba, il arrive à un niveau anafikia ngazi moja, où il dit,
anajiambia non pas ma volonté, mapenzi yangu mais zifanyike, que ta volonté soit faite. lakini mapenzi yako ndiyo Car la yafanyike. plus grande dimension de la prière Ngazi kubwa ya n'est maombi pas lorsque tu vas avec des requêtes dans la présence de si Dieu, wakati unakuja na mahitaji mingi mais mbele za c'est lorsque Mungu. la présence de Dieu te fait changer des requêtes dans sa Ni présence. wakati uwepo wa Mungu unakupa mwelekezo mpya. Lorsque la présence de Dieu te fait changer des requêtes dans sa présence. Wakati uwepo wa Mungu unakupa mwelekezo mpya wa mahitaji. Ma requête, c'est que cette coupe soit ôtée de moi. Hitaji yangu ni kwamba kikombe hiki Mais kiondoke plus mbele il zangu. progresse dans la prière, Zaidi anaingia il kinaganaga ndani arrive ya à un maombi. niveau, Nafikia il dit ngazi, non pas ma volonté, hapana mapenzi mais yangu, que ta volonté se fasse. lakini mapenzi yako ndio ifanyike. Apprendre à laisser l'esprit prier en nous Kujifunza kuacha roho aombe ndani pour mwetu, faire des prières inspirées. ili kwamba tufanye maombi ya ufunuo. Prières inspirées. Tufanye maombi ya ufunuo. Quatrième raison Sababu la nne pour laquelle c'est pour nous important de développer l'écoute de Dieu, inayofanya kwamba ni ya muhimu sisi tujue kumsikia pour Mungu vivre une visitation à ciel ouvert, kwa kuishi mbingu inayofunguliwa. c'est que l'écoute de Dieu Kusikia Mungu nous aide à nous mouvoir en Dieu. kunatusaidia tuogelee ndani ya Mungu. L'écoute de Dieu Kusikia Mungu nous aide à nous mouvoir en Dieu. kunatusaidia tuogelee ndani ya Mungu. Acte chapitre 17, verset 28. Matendo ya Mitume 17:28. Acte 17, 28. Matendo ya Mitume 17:28. Écrivez aussi Acte 16, 5 à 10. Matendo ya Mitume 16:5 hadi 10. Acte 16, 5 à 10. Matendo ya Mitume 16:5 hadi 10. Et Acte 17, 28. Na Matendo ya Mitume 17:28. Écoutez ce que Paul est en train de dire aux gens d'Athènes. Sikia hiyo Paulo anaambia watu wa Ateni. Dans Acte 17, 28. Ndani ya Matendo ya Mitume Il dit 17:28. car en lui, c'est-à-dire en Dieu, Maana ndani mwake nous avons la vie, tuna uzima, le mouvement kutembea et l'être. na kuwa. En lui, Ndani mwake nous avons la vie, tuna uzima, le mouvement kutembea et l'être. na kuwa. Lorsque Christ entre dans notre vie, Wakati Kristo anaingia maishani il mwetu, ne veut pas qu'on se limite à vivre en lui. apendi tuishi ndani mwake. Il veut qu'on arrive à un niveau où nous allons nous mouvoir en lui. Anapenda tufikie kwa ngazi la kutembea tembea ndani mwake, la kuogelea ndani mwake. Vous savez, plusieurs fois, Mara nyingi nous avons de mauvaises raisons pour lesquelles nous donnons nos vies à Christ. tunakuwaka na sababu mbaya zinazotusukuma tupatie Yesu maisha Et la yetu. plupart des fois, c'est à cause de nous prédicateurs. Mara nyingi ni sisi wahubiri ndio tunawapatia hiyo Là où on vous ushabiki. dira, Tunapowaambia vous devez donner vos vies à Christ. patieni Yesu maisha. Si un avion tombait maintenant sur tout le monde ici, Kama ndege ingelangukia watu wote hapa, où est-ce que tu vas aller? wapi utakwenda? Si tu étais en train de rentrer en cours de route, chez Kama vous à ulikuwa la maison, unatembea kwenye pikipiki, le véhicule te cogne, gari na kugonga, tu meurs. unakufa, Où est-ce que tu vas aller? utaenda wapi? Ah, si tu as besoin de donner ta vie à Christ. Unahitaji kupata Yesu maisha Et yako. puis la personne, lorsqu'elle rentre à la maison, Huyu mtu anaporudi nyumbani, elle réalise qu'on ne l'a pas cogné. anaona kama jinsi hawakumgonga. Elle est arrivée. Amefika. Demain encore, Kesho tena on ne la cogne pas. hawakumgonga. Elle rentre encore. Anarudia. Elle dit, donc on peut vivre sans Christ. Akasema anajiambia kwa mwisho naweza Frère, kuishi bila nous ne donnons Kristo. pas nos vies à Christ d'abord par peur de l'enfer. Atupatie Yesu maisha yetu juu tunaogopa Nous donnons jehanamu. nos vies à Christ parce qu'il est la vie. Tunapatia maisha yetu Yesu sababu yeye ni uzima. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre vie. Nje yake hakuna uzima. Jean 14, 6, Christ est en train de dire, Yohana 14:6 je suis Kristo le anasema, chemin, la vérité et la vie. mimi ni njia, kweli na uzima. Remarquez, il n'a pas dit je suis un chemin, une vérité, une vie. Akusema mimi ni njia moja, uzima moja na Il utilise ce qu'on appelle l'article défini. anatumikisha hiyo wanaita article Je défini. suis le chemin, la vérité et la vie. Anahakikisha kwamba yeye ni njia, kweli na Donc, uzima. les seuls chemins dont nous avons besoin pour accéder au Père, Njia moja ambao tunahitaji ni kwamba C'est tukutane na Christ. Baba ni Kristo. la seule vie qui est digne d'être appelée vie, Uzima moja inayostahili kuitiwa c'est la vie uzima en Christ. ni uzima ndani ya J'aimerais Kristo. dire à quelqu'un, Namwambia mtu, si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, kama hauna Kristo maishani ce mwako, que tu vis là, ce n'est pas la vie. hiyo unayoishi sio La uzima. vraie vie digne d'être appelée vie, Uzima unaostahili c'est la vie en Christ. ni uzima katika Il dit, Kristo. je suis la vérité. Anasema niko kweli. La seule vérité, c'est Christ. Ukweli moja ni Kristo. Frère, avec Dieu, Pamoja na Mungu, ce n'est pas tout chemin mène à Dieu. si kila njia inabeba kwa Mungu. Non, non. Hapana. Parce qu'avec Dieu,
pamoja na Ce n'est pas Mungu. question de la sincérité. Haiko jambo la ukamilifu, C'est question de la vérité. ni jambo la Il ukweli. est en train de parler à la femme samaritaine. Anaongea na mwanamke Et il dit, Msamaria. l'heure vient, elle est déjà venue. Wakati unakuja na Où les umeshakuja, vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. waabudu wa kweli wataabudu Mungu kwa roho na kweli. Il n'a pas dit ils adoreront le Père en esprit avec sincérité. Akusema wataabudu Mungu kwa roho na uaminifu. Parce que tu peux être très sincère en étant sincèrement faux. Waweza kuwa mwaminifu na mwaminifu katika mabaya. Tu peux adorer sincèrement Mahomet. Unaweza kuabudu na En croyant uaminifu que Mahomet Maomé, va t'amener au ciel. ukizana kwamba Maomé Mais atakubeba cette mbinguni. sincérité ne te servira à Hiyo rien. uaminifu Tu haitakusaidia as kwa besoin de kitu. la vérité. Wahitaji La ukweli. vérité c'est Christ. Ukweli ni Yesu. La vérité c'est Christ. Ukweli ni Yesu. Et nous venons à Christ. Tunakuja kwa Yesu D'abord parce que nous avons compris que c'est lui. sababu tumeelewa kwamba ni yeye En uzima. dehors de lui, il n'y a pas d'autre Nje vie. yake hakuna Il n'y en a uzima, pas. hakuna C'est uzima. en lui qu'il y a la vie. Ni ndani mwake pana uzima. Et il dit, en Dieu, nous avons la vie. Anasema ndani ya Mungu tuna uzima. Et pas seulement la vie. Hapana uzima, Le mouvement kuna kuingia kutembea et l'être. na kuwa Et nous disons, l'écoute de Dieu, kusikia Mungu est-ce qu'il t'aide à t'émouvoir en Dieu? inakusaidia uogelee ndani ya Mungu. Pas seulement à vivre en lui, Usiishi tu, mais à t'émouvoir en lui. lakini utembee ndani Voir mwake. l'exemple d'un homme dans la Bible. Tizama mfano ya mtu mmoja katika Biblia. Chapitre 16, Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume 16 versets 5 à 10. 5 hadi 10. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hiyo Biblia inasema, Les églises se fortifiaient dans la foi kanisa lilijitia nguvu et katika imani augmentaient en nombre de jours en na jour. ziliongezeka kila siku kwa watu Et katika puis voyez watu. le verset 6. 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit Roho Mtakatifu alipowazuiza d'annoncer la parole dans l'Asie, wasihubiri katika Asia, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. wakapita kwa mji wa Friji na nchi zingine. Arrivés près de la Mysie, Walipofika pembeni ya ils se Misri, disposaient à entrer en Bithynie. wakaingia katika Bitini. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit Roho pas. wa Kristo haukuwaruhusu. Ils franchirent alors la Mysie Wakaitoka Misri et descendirent à Troas. na wakakwenda kwa mji wa Troas. Pendant la nuit, Usiku Paul eut une vision. Paulo akapata maono. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Mkaji wa Macedonia alifika na kumwambia, Passe en Macédoine, secours-nous. kuja kwa Macedonia utusaidie. Après cette vision de Paul, Kisha maono hiyo ya nous Paulo, cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, tukatafuta kwenda mara moja kwa Macedonia, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne tukaelewa nouvelle. kwamba Bwana anatuita kwamba tuhubiri injili huko. On commence d'abord par nous montrer l'impact de tout ce que Paul est en train de faire. Wanaanza kutuonesha matokeo ya yote ambayo Petro Au Paulo travers du amefanya. ministère de Paul, Kupitia huduma yake les Petro, églises s'accroissent. makanisa Des zikakomaa, vies sont sauvées. watu Les gens wanaokolewa, viennent à Christ. watu wanakuja kwa Et Kristo. puis Paul veut continuer la même chose. Paulo anatamani Il kuendelesha s'est mambo fait un yale, plan akapanga pour aller orodha dans l'Asie du centre. ya kuenda kwa ngambo za Asia kati. Mais pendant qu'il prend ces plans-là, Anapokamata mpango huo, la Bible dit, Biblia inasema le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. Roho Mtakatifu akamkataza kwenda ubiri. Le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. Roho Mtakatifu akamwambia usiende ubiri. Pas aller pécher, Hapana kwenda fanya zambi, aller prêcher. kwenda kuhubiri injili. Nous croyons que parce que c'est prêcher, il faut seulement y aller. Sisi tunazania kwamba juu ni jambo la kuhubiri, twende Mais tu. c'est mouvoir à Dieu, en Dieu, Unapoogelea c'est katika Mungu, dépendre de lui-même dans les bonnes choses que je fais pour lui. Dépendre de Dieu même dans les bonnes choses que je fais pour lui. kuogelea katika Bwana ni kuambatana naye katika yote ambayo unafanya. Lorsque Dieu refuse ces plans-là, Mungu anapokataa mpango ils fulani, prennent une autre direction. anachukua mpango Ils veulent mwingine, continuer à aller à un autre endroit. anatamani kwenda kwa nchi nyingine. L'Esprit de Jésus les interdit encore d'aller Roho prêcher. wa Kristo akamwambia kule nako hapana. Mais Seigneur, Bwana, ces âmes-là, ils vont venir à toi. hizo nafsi zitakujia wewe. Plusieurs fois, nous nous préoccupons tellement des âmes qu'obéir à celui qui est Mara le nyingi propriétaire des tunakuwa âmes. na husika na nafsi kuliko kuhusika na Mungu mwenye hizo nafsi. Il dit non. Anasema hapana. Et pendant qu'il dorme la nuit, Na wakati analala usiku, il fait une vision. akapata Il maono, va à un Macédonien
anaona mkaji wa qui lui Macedonia disait viens secours-nous. akimwambia kuja Et il utusaidie, conclut que Dieu les attendait en Macédoine. na akielewa kwamba Mungu anawachunga pa Et frères Macedonia. et sœurs, jusqu'à ce niveau ici, Mpaka hapa l'évangile n'était qu'en Asie. injili ilikuwa tu ndani ya Et partout Asia. là où il voulait aller, c'était en Asie. Mahali pote alikuwa amepanga ilikuwa ni Mais katika Dieu Asia. leur refuse de continuer à prêcher l'évangile en Asie. Mungu akawakataza kuendelea kuhubiri Il kwenye les conduit en Asia, Macédoine. akiwaongoza Et kwa Macédoine, Macedonia. c'est la première ville par laquelle l'évangile est entré en Europe. Macedonia ni mji wa kwanza wa Ulaya. Donc Dieu a fermé cette porte-là Mungu alifunga hiyo mlango pour qu'il ouvre des portails. ili kwamba afungue malango Des mengi. fois, lorsque Dieu ferme une porte sur votre chemin, Mungu anapofunga mlango njiani il ouvre mwako, toujours des portails. baadaye anafungulaka malango Mais makubwa. plusieurs personnes Watu wengi n'arrivent pas à arriver à la saison des portails. hawafikieki kwa ngazi la Parce qu'on kuishi est malango, tellement limité à nous-mêmes sababu tunakuwa na et on mipaka ne veut pas wenyewe nous mouvoir en lui. na tupendi kuogelea ndani mwake. J'aime un homme dans la Bible. Napenda mtu mmoja katika S'appelle Biblia, Abraham. Abrahamu. Dans Genèse chapitre 22, Ndani ya Mwanzo 22, Dieu vient voir Abraham Mungu anakuja et ona dit Abrahamu, Abraham, anasema Abrahamu, donne-moi ton fils, nipe ton mwanawe unique, mmoja uliye naye, Isaac. Isaka, celui que tu aimes. yeye ambaye unapenda. Et si vous lisez la Bible, Na ukisoma Biblia, vous allez voir avant que Dieu lui demande d'offrir Isaac, kabla Ismaël, Mungu Isaac, amuombe kumtolea Isaka, dans le chapitre 22 de Genèse, kwa sura ya il s'est 22, d'abord rassuré qu'Ismaël avait déjà été chassé dans le chapitre 21. Mungu alihakikisha kwamba Ismaeli amefukuzwa. Imaginez-vous que Dieu lui demande d'offrir Isaac alors qu'Ismaël est encore. Kama Mungu angemulomba Isaka na Ismaeli iko hapo, C'est très facile. ni rahisi. Isaac, Isaka tu le veux quand? Maintenant là? wamhitaji saa hizi, Parce que je sais qu'Ismaël est encore là. najua Ismaeli iko hapo. Chapitre 21, chasse Ismaël. Kwa sura ya 21, Donne-moi alors Isaac. fukuza Ismaeli, Ça, c'est nipatie ce que Dieu a Isaka. toujours fait. Ni hivyo Mungu Toutes les anafanyaka. fois, lorsque Dieu veut nous apprendre à bien nous confier en lui, Wakati Mungu anatamani tujue kujitoa il kwake, commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer. anaanzaka vunja yote ambayo tunakuwa tukishikamania, Afin qu'on ne reste qu'avec lui seul comme appui ili kwamba tubaki na yeye mwenyewe kama et msaada, qu'on apprenne à dépendre de lui et de na lui seul. tujifunze kulingana na yeye tu. Chasse Ismaël. Fukuza Ismaeli, Donne-moi alors Isaac. nipatie Isaka. Oh. Et Abraham obéit. Na Abrahamu akatii, Et il va avec Isaac à la montagne. na nakwenda na Isaka kwenye mlima. Isaac est en train de lui demander, Isaka kuna muuliza, mais papa, baba, je vois le feu, naona moto, je vois le couteau, naona kisu, mais où est l'agneau? lakini kondoo ni wapi? C'est très dangereux lorsque l'offrande commence à vous parler. Ni hatari wakati sadaka inaanza ongea. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Akamwambia Mungu mwenyewe atajipatia Et puis, il sadaka. arrive à la montagne. Wanafika mlimani, Lorsqu'il veut tuer son propre fils, anapotamani kuwa mwanaye, Dieu lui dit, Mungu anamwambia ne le tue pas. usimuue. Frère, c'est très dangereux d'arriver au sommet de la montagne et tu cesses d'écouter le Dieu qui t'a parlé au bas de la montagne. Ni hatari wakati unafika juu ya mlima na unaacha kusikia yule Mungu ambaye aliongea na wewe chini ya mlima. Plusieurs personnes sont arrivées à tuer leur Isaac, Watu wengi wameua wa Isaka alors wao, que Dieu ne voulait même pas la mort d'Isaac. ijapokuwa Mungu akupenda Isaka Seulement parce que akufe, lorsqu'ils arrivent au sommet de la sababu montagne, wanapokuwa kwenye mlima ils cessent de se mouvoir au Dieu qui leur a parlé au bas de la wanaacha montagne. kuogelea ndani ya Mungu ambaye aliongea na wao. Le Dieu qui te demande d'offrir Isaac au bas de la montagne, Mungu anayekuomba utoe Isaka il chini ya peut te mlima, demander de ne pas le tuer sur la montagne. anaweza kukuomba usimuue juu ya Parce mlima. que Dieu n'est pas à la recherche de la mort d'Isaac. Mungu haiko natafuta tu Dieu kifo ya était Isaka. simplement en train de tester le cœur d'Abraham Mungu anachunguza moyo pour wa savoir Ibrahimu qui est-ce qu'Abraham aime le plus. ili kwamba ajue nani Ibrahimu Est-ce qu'il anapenda aime moi, zaidi. le donateur d'Isaac, Ananipenda mimi ou il ninaipenda aime le Isaka, don Isaac que je lui ai donné ama plus que moi? anapenda msaada Isaka ambao nilimpa. Mais plusieurs fois, Mara nyingi on arrive au sommet de la montagne, tunapofika juu ya mlima on cesse de nous mouvoir en Dieu. tunaacha kuogelea katika Et Mungu on fait des dégâts. na tunafanya mambo mabaya. Matthieu chapitre 2, Mathayo 2, la Bible dit Christ naît. Kristo amezaliwa. Et il y a des mages qui viennent de l'Orient. Wamajusi wanakuja Le toka mage vient de l'Orient, Magharibi. conduit par l'étoile. wanatoka magharibi, wanakuja wakiongozwa na Ils sont en nyota, train de suivre l'étoile. wanafuata nyota, Ils sont guidés par l'étoile. wanaelekezwa na nyota. L'étoile les amène vers le roi. Nyota inawaleta kwa Ils mfalme, viennent voir le roi. wanamuona mfalme. Mais lorsqu'ils arrivent à Wanapofika Jérusalem, pa Yerusalema, ils se disent avec leur tête wanajiambia na akili yao, que le roi, mfalme il est à Jérusalem. iko pa Et Yerusalema. ils vont voir le roi Hérode.
Wakakwenda kumwona mfalme Où est le Herode. roi des Juifs qui vient de naître? Mfalme wa Wayahudi Car ambaye nous avons amezaliwa vu iko son wapi? étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Tulikuwa magharibi tukaona amezaliwa, Herode dit, tunakuja ah bon, mwabudu. donc il y a un autre roi qui vient de naître. Mfalme akasema pana mwingine mfalme amezaliwa, Et vous vous joignez même à lui. na nyinyi mnakuja kuungana Alors naye. allez chercher là où il se trouve et puis revenez me le dire Mwende mtafute mahali iko na muje pour que mkaniambie, j'aille l'adorer. ili kwamba niende kumwabudu. Mais l'objectif c'était pas l'adorer. Lengo ikukuwa Et kumwabudu. il a même ordonné qu'on tue tous les enfants. Aliamurisha waue watoto wote wadogo. À cause de quoi? Sababu ya nini? Seulement parce que lorsque les gens arrivent à Jérusalem, Sababu watu wanapofika Yerusalema ils se disent avec leur tête wanajiambia ndani ya kichwa que vyao, le roi est à Jérusalem. mfalme iko Ils ne Yerusalema. dépendent plus de l'étoile. Awaulize, Alors que l'étoile ne les conduisait pas vers le roi qui était à Jérusalem, nyota haikuwaongoza kwa mfalme mais aliye vers le roi de Yerusalema, rois qui était à Bethléem. lakini mfalme wa wafalme Mais parce aliye qu'ils se Bethlehemu. détournent de l'étoile, Sababu hawakuangalia nyota, ils ne veulent pas se mouvoir en Dieu. hawapendi kuogelea ndani ya Mungu, Ils commettent un dégât. wakafanya makosa. Combien de gens sont arrivés à rater leur saison Watu ngapi wamepoteza majira yao parce qu'ils ne veulent pas être dirigés par Dieu? sababu hawapendi kuongozwa na Mungu. Dieu te conduit vers quelqu'un. Mungu anakuongoza kwa Lui mtu, là, na huyo lui. unajiambia huyo. Hapana. Vous savez, nous avons des fois des idées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mawazo yetu si mawazo ya Mungu. Mara nyingi Je peux te dire, Dieu va passer par ici. waweza kujiambia Mungu atapitia hapa, Alors qu'il entre par là. ijapokuwa anapitia kumgongo. C'est l'écoute de Dieu Kujua kumsikia Mungu qui nous aide à nous mouvoir en Dieu. ndio inatusaidia tuogelee ndani ya Mungu. La cinquième raison pour laquelle c'est pour nous important de développer l'écoute de Dieu, Sababu ya tano inayofanya kwamba ni ya muhimu tujue kumsikia Mungu, pour vivre le ciel ouvert, ili kwamba tuishi mbingu iliyofunguliwa. ça c'est surtout pour les parents, Zaidi wazazi, mais comme nous sommes avec les jeunes aussi pour les futurs parents, sababu tuko na vijana vile vile, kwa wale wazazi wa kesho, ça pourra vraiment nous aider. itatusaidia. Genèse chapitre 25, Mwanzo 25 versets 22 à 23. 22 hadi 23. Genèse 25, Mwanzo 25 22 à 23. 22 hadi 23. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Sikia Biblia On inasema peut nini? commencer à 21. Tunaanza 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus petit et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca est stérile. Rebeka ni tasa. Isaac arrive à prier pour elle. Isaka amemwombea Elle devient enceinte. na amechukua Mais mimba. pendant qu'elle devient enceinte, Anapokuwa na mimba, elle a des perturbations de grossesse. kuna mimba yake inasumbua. Ces choses l'amènent à se lamenter. Hiyo mimba inamsukuma Ces kuanza choses l'amènent à kulalamika, pleurer. kuanza lia. Ces choses l'amènent même à se dire, pourquoi suis-je enceinte? Mimba Sylvanès? inamsukuma kusema kwa nini nimebeba hii Vous savez, mimba. plusieurs fois dans la vie, Mara nyingi maishani nous nous lamentons de ce que nous sommes en train de vivre, tunaombolezaka juu ya yale ambayo juste tunaishi, parce que nous ne sommes pas encore partis chercher Dieu. sababu hatujakwenda Pour kumtafuta que Dieu Mungu, nous donne sa perspective de ces choses qui nous ili tourmentent. kwamba atupatie mtazamo wake wa mambo inayotusumbua. Aussi longtemps qu'elle n'a pas cherché Dieu, Kabla alikuwa elle était en hajamtafuta train de se Mungu, lamenter. alikuwa na lia. Mais la Bible dit, Biblia à inasema un moment, siku moja elle choisit d'abandonner tout ce qui était raison de ses lamentations. akaacha hiyo maombolezo yote, Elle va consulter l'Éternel. akaenda kuongea na Mungu, kuomba Mungu, Consulter l'Éternel. kuomba Mungu, J'aime ce verbe, consulter l'Éternel. kwenda kuomba Mungu. Ça, c'est un terme médical. Hiyo ni neno la kimatibabu, Consulter. kwenda kumtazama Et Mungu. vous êtes déjà arrivé d'aller consulter un médecin? Imekufikia kwenda kutazama mganga, Tout ce que le médecin vous dit, yote ambayo mganga même anakuambia, si c'est faux, vous allez croire en ça. hata kama ni uongo utaamini. Même si un médecin vous donne le poison, Hata kama mganga anakupa sumu, vous allez prendre le poison en étant vraiment rassuré que vous êtes en train de prendre le médicament. utakunywa sumu na unaamini kama niko nachukua Et dawa vous allez inayofaa, soupçonner tout le monde sauf lui.
Na unaweza kuwazia wengine wote walikupatia Parce que somo derrière la pasipo yeye. consultation Maana nyuma ya se kumtazama cache la confiance. kunakuwa kuaminia. Elle va consulter l'Éternel. Anakwenda kumtazamia Elle Mungu. fait confiance en ces dieux-là. Anaamini huyo Mungu. Tout ce que Dieu lui dira, Yote ambayo elle Mungu marchera par atamwambia, rapport à ça. atatembea kulingana na Lorsqu'elle va hiyo. consulter l'Éternel, Anapokwenda kumtizama Mungu, écoutez ce que Dieu est en train de lui dire. sikia hiyo Mungu anamwambia. 2 nations Taifa mbili sont dans ton ventre. ziko tumboni mwako. Pas 2 enfants. Hapana watoto wawili. 2 nations. Taifa mbili. C'est très dangereux de croire que vous portez des enfants alors que vous portez des nations. Ni hatari kuwazia kwamba unabeba watoto japokuwa unabeba mataifa. Parce que la façon dans laquelle on éduque une nation et la façon dans laquelle on éduque un enfant, c'est différent. Namna unaweza kuadibisha mtoto ni tofauti na namna unaweza kuadibisha taifa. Plusieurs parents Wazazi wengi ont fait avorter leurs enfants des destinées des nations. wamefanya kwamba watoto wao wapoteze hatima za mataifa. Parce qu'ils croyaient porter des enfants alors qu'ils portaient des nations. Sababu walizani kwamba wanabeba watoto ijapokuwa wanabeba mataifa. Frères et sœurs, en tant que parents, votre responsabilité n'est pas que de donner naissance aux enfants. Wewe kama vile mzazi, jukumu lako si kumzaa mtoto. Votre responsabilité aussi, Jukumu lako c'est pia orienter ces enfants par rapport à là où Dieu les attend. ni kuelekeza wale watoto kulingana na hatima Mungu Parce que amewapatia. chaque enfant que Dieu vous a donné, Kila mtoto ambaye Mungu c'est amekupa une destinée que Dieu a envoyée sur la terre pour une mission. ni hatima ambayo Mungu ameshtia duniani kwa ajili ya Mais kazi comment fulani. vous allez aider vos enfants jusque là où Dieu les attend? Namna gani mtelekeza Alors watoto que wenu vous ne mpaka connaissez même pas nafasi ce que ambapo- Dieu a comme projet sur ses enfants. Namna gani utafikisha watoto kwa hatima yao kama aujua mpango Et Mungu comment alionao vous les juu yao? saurez? Utajua namna Alors gani que vous n'avez même pas développé l'écoute de Dieu. ijapokuwa au kujifunza kusikia Mungu. L'écoute de Dieu ne vous aide pas à vous simplement. Kusikia Mungu haikusaidia wewe tu, Ça vous permet d'aider même vos enfants ou les gens que Dieu place sous votre responsabilité. inawasaidia kusaidia watoto wenu na wote ambao Mungu ameweka kando yenu. Un jour, je suis quelque part, Siku moja nilikuwa nafasi fulani, il y avait beaucoup de gens. kulikuwa watu wengi, Mais je vois une maman qui était à côté de moi. nikaona mama ambaye alikuwa karibu Et nami. pendant que je suis là, Nilipokuwa hapo, Dieu commence à me dire des choses sur l'enfant. Mungu akaanza niambia mambo juu ya mtoto. Il me dit, c'est un enfant qui a une très grande destinée. Akaniambia huyu mtoto ana hatima kubwa. Dieu se servira de cet enfant pour apporter la délivrance de toute sa famille. Mungu atatumia huyo mtoto ili kwamba alete ufungulivu wa jamaa yao Et nzima. puis je demande à la maman, Nikauliza huyo mama, maman, comment se porte votre enfant? habari ya mtoto wako? Elle dit, ah vraiment, moi je ne sais pas. Sijue kabisa. Cet enfant ici, Huyu mtoto il n'a que quelques mois. iko tu na miezi kidogo. Quelques mois. Miezi kidogo. Mais là où il est là, Lakini kwenye iko ça fait 5 fois qu'il a été empoisonné. inakuwa mara 5 alishapata sumu. 5 fois qu'il a été empoisonné. Mara 5 amepata sumu. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous poser la question? Haujawahi Comment kujiuliza on peut empoisonner un bébé? namna gani wanaweza kumpatia sumu Vous mtoto? voyez un bébé qui n'a rien. Wewe unaona mtoto asiyekuwa na Oh, kitu. d'ailleurs, il n'a rien. Ana kitu Oh, hata c'est encore un bébé. ni mtoto tu Dans le mdogo. monde des ténèbres, on ne se trompe pas de cible. Ndani ya ulimwengu wa giza hawapitake kando. Mais plusieurs parents, Wazazi wengi ils sont tellement distraits wanazubaa parce qu'ils n'ont pas appris à développer l'écoute de sababu Dieu. hawakujifunza Sur kusikia leurs Mungu enfants. juu ya watoto Et le wao. diable est en train d'agir. Na shetani ako natenda 5 fois empoisonné. mara 5 alipewa Un sumu. bébé qui n'a même pas 6 mois. Mtoto asiyekuwa na miezi Et 6. vous, vous êtes là, ignorant. Na wewe unakuwa hapo ukizubaa. L'écoute de Dieu Kusikia Mungu vous aide à aider même les enfants que Dieu vous donne. itakusaidia kusaidia watoto ambao Parce Mungu que vos amekupa. enfants, lorsqu'ils sont encore, surtout lorsqu'ils sont encore trop petits, Watoto wenu wakati wangali watoto wachanga, ils ne dépendent pas d'eux-mêmes spirituellement. kiroho hawana jukumu lao Ils mikononi. dépendent de vous. Ni nyinyi viongozi wao. Et le diable, pour les avoir, Na shetani ili kwamba waguse, des fois, il faudra qu'il vous aveugle. anawapigaka upofu. 2 nations Taifa mbili sont dans ton ventre. ziko ndani ya tumbo lako. Pas 2 enfants. Hapana watoto wawili, 2 nations. taifa mbili. Il y a même des parents, Kuna wazazi par amour pour leurs enfants, juu ya upendo walio nayo juu ya ils ont watoto yao, détourné leurs enfants de là où Dieu les attend. Vous wamepitisha kando watoto wao kutoka hatima yao. vous souvenez de Ruben? Mnakumbuka Rubeni? Ruben aimait tellement Joseph Rubeni alipenda sana Yusufu. qu'il dit à Joseph,
Akaambia Yusufu, voilà, mimi je vais te ramener chez ton père. ndakurudisha kwa baba. Alors que Dieu dit, Ijapokuwa Mungu ce n'est anasema plus le temps où tu dois être avec ton père. haiko muda ya wewe kuwa na Tu dois babaye, aller vers un autre niveau. wende kwa ngazi Mais mpya. lui, il veut les ramener là-bas. Lakini anatamani amrudishe tena Par kule, amour pour son frère. juu ya upendo alionayo Et juu ya par ndugu amour yake, pour nos enfants, juu ya upendo ya watoto on peut wetu, les détourner de là où Dieu les a. tunaweza kuwapitisha kando ya njia ya Mungu Juste parce qu'on n'a pas appris à développer l'écoute de sababu Dieu. hatukujifunza kusikiliza Mungu. La sixième raison, Sababu la sita, et c'est là où nous allons nous arrêter ce soir à cause de jioni ya notre leo temps. tunaweza kusimamia hapo. L'écoute de Dieu Kusikiliza Mungu nous aide à découvrir les objectifs de Dieu kunatusaidia kugundua lengo za Mungu derrière les changements de saison. nyuma ya mabadiliko ya majira. L'écoute de Dieu Kusikiliza Mungu nous aide à découvrir les objectifs de Dieu kunatusaidia kujua lengo za Mungu derrière les changements de saison. wakati majira yanabadilika. Ça, c'est très important. Ni ya muhimu. Parce que toutes les fois que Dieu change de saison, Wakati Mungu anabadili majira, toutes les fois que Dieu nous bénit, wakati Mungu anatubariki, il y a toujours des objectifs de Dieu derrière les bénédictions de Dieu. kuna kwaka lengo za Mungu nyuma ya hizo baraka. Il y a toujours des objectifs de Dieu derrière les bénédictions. Kuna lengo za Mungu nyuma ya baraka. Alors, lorsque vous ne connaissez pas les objectifs de Dieu derrière les bénédictions, de Dieu, Wakati aujue lengo za Mungu zilizo nyuma ya baraka vous uliyopata, allez mal gérer les bénédictions de Dieu. utalinda vibaya baraka hizo. Même toutes les fois que Dieu change de saison, Kila mara Mungu anapobadili il majira, ne les change jamais sans objectif. haibadilishaki pasipo lengo. Et c'est l'écoute de Dieu Na ni kujua kusikiliza qui te Mungu permet à savoir ndio itakusaidia c'est que kujua Dieu a comme objectif kile ambacho Mungu ana lengo derrière les changements de saison. nyuma ya mabadiliko ya majira. Frère, tu crois que Dieu te donnait un travail? Unazana kama Mungu anakupa C'est kazi simplement pour que tu nourrisses ta famille? ili kwamba ulishe jamaa yako? Juste ça. Hiyo tu, Juste ça. hiyo tu. Dieu a des objectifs derrière tout ce qu'il nous donne comme bénédiction. Mungu ana malengo nyuma ya yote ambayo anatupa kama baraka. Lisons un passage de la Bible. Tusome versi moja, Un passage merveilleux. versi nzuri. Matthieu 17, 24 à 27. Mathayo 17:24 hadi 27. Matthieu 17, 24 à 27. Matthieu 17, 24 à 27. La parole de Dieu déclare, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon? Le roi de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Il y a un problème. Kuna shida. Le problème, c'est qu'il faut payer l'impôt. Shida ni kwamba unapaswa lipa kodi. Parce qu'il y avait l'impôt que chaque adulte devrait payer pour le temps. Palikuwa kodi ya kila mtu aliyekomaa, Et ils sont au nombre de deux. na ni wawili. Il y a Pierre, il y a Jésus. Kuna Petro na Yesu. Tous ont besoin de payer l'impôt. Wote wanapaswa lipa Et kodi. l'impôt que chacun devrait payer, Na kodi ambayo kila mtu ilibidi c'était alipe 2 drachmes. ilikuwa ni vikoroto Donc, viwili. 2 drachmes. Vikoroto mbili. Jésus, 2 drachmes. Vikoroto mbili. Et Pierre, 2 drachmes. Vikoroto mbili ya Et Yesu na pendant mbili cette ya Petro. époque-là, Na hiyo muda dans la monnaie, ndani ya mambo ya il y avait pesa ce qu'on appelait un drachme. kulikuwa hiyo wanaita drash. Mais à part le drachme, Kinyume ya hiyo drash il y avait ce qu'on appelait les 10 drachmes. kuna hiyo walikuwa wanaita didrash. Un 10 drachmes, c'était 2 drachmes. Didrashme ilikuwa drash mbili. Souvenez-vous, ils ont besoin de 4 drachmes. Wanahitaji drashi Donc, ine. 2 10 drachmes. Inamaanisha didrashi Et puis, à mbili. part le 10 drachmes, Nyuma ya hiyo il y didrash avait ce qu'on appelait les statères. kuna hiyo waliita stater. Un statère, c'était 2 10 drachmes. Stater moja ilikuwa didrash mbili. 2 drachmes,
drachme mbili qui correspondent à un didrachme. inakuwa didrachme moja. Et 2 didrachmes Didrachme moja correspondent à un stater. inakuwa stateri moja. Ils ont besoin de 4 drachmes Wanahitaji drashi pour payer l'impôt. 4 ili kwamba Mais walipe lorsque kodi. Christ parle à Pierre, Kristo anapongea na il dit va Petro. jeter l'hameçon dans l'eau. Anasema uende utege Et tu samaki. vas trouver un poisson. Unapotupa Et ndoano dans le utapata poisson, samaki. il retrouve un stater. Ndani ya samaki anapata stateri Et puis il moja. lui dit, Kisha anasema donne pour toi et pour moi. ulipe yako na yangu. Il ne lui dit pas dans le poisson tu vas retrouver 4 drachmes. Akumwambia ndani ya samaki utakuta Parce que drashi les besoins 4. c'est 4 drachmes. Aja ni drashi Ou dans le 4. poisson ils vont retrouver 2 didrachmes. Ama utakuta Mais drashi il dit dans le mbili. poisson tu vas retrouver un stater. Anasema utakuta Et stateri donne pour moja. moi et pour toi. Na ulipe yangu na Frères et yako. sœurs, toutes les fois que Dieu nous bénit, Kila mara Mungu il nous anatubariki. donne toujours un stater. Anatupatiaka stateri. Au lieu de 4 drachmes ou Dieu dit ou 2 Kuliko drachmes. drashi 4 ama didrashi mbili. Ça veut dire quoi? Inamaanisha Dans nini? tout ce que Dieu te donnera, Ndani ya yote ambayo il Mungu y a la anakupa part de Dieu et il y a ta part. kuna sehemu yako na sehemu ya Dieu Mungu. place le tout au même. Mungu anatiaka vyote Il te donne pamoja. le tout à la fois. Anakupatiaka vyote pamoja. Mais ne pas comprendre les objectifs de Dieu Kama- derrière les bénédictions de Dieu Auelewi zile lengo za Mungu nyuma ya va baraka. t'amener à manger et ta part et la part de Jésus. Itakusukuma ukule sehemu yako na sehemu ya Mungu. Terminons avec ce passage. Tumalize na versi hii. Esther chapitre 4, Esteri 4 versets 4 à 14. versi 4 hadi 14. Esther 4, 4 à 14. Esteri 4 hadi 14. Nous n'allons pas les lire vu le temps. Hatutasoma juu ya wakati. Mais Dieu voudrait apporter la délivrance Mungu anatamani kuleta ufungulivu à toute la nation juive. kwa taifa nzima la Wayahudi. Et la délivrance de Dieu Na ufungulivu wa Mungu passera par 2 personnes que Dieu positionne. kutapitia watu wawili ambao Mungu anainua. Parce que chaque nouvelle saison Kila majira mapya se suit toujours d'un nouvel positionnement. inakuwaka na nafasi mpya ambayo unakuwa. Dieu positionne 2 personnes, Mungu anainua watu wawili, Mardoché et Esther. Mordekayo na Esteri. Il positionne Mardoché à la porte comme sentinelle. Anamweka Mordekayo kwenye mlango wa ufalme Et kama il zamu, positionne Esther dans le palais comme reine. na anaweka Esteri malkia ndani ya ufalme. Mais ce n'est pas parce que moi je suis à la porte que je n'ai pas à faire dans le plan de Dieu pour la Si délivrance. kwa sababu niko kwenye mlango ndio sina kazi ya kufanya ndani ya mpango wa Mungu. Et puis un jour il y a un problème. Siku moja kuna shida. La reine est là au palais royal en train de passer de bons moments. Malkia kona enjoy katika nyumba ya ufalme. Mardoché envoie des gens pour aller lui dire, Mordekai anatuma watu kwenda kumwambia tu dois faire quelque chose. fanya kitu fulani. Elle dit non, ça fait 30 jours que je ne me vois même pas avec mon mari. Inakuwa siku 13 simuone mume wangu mfalme. Elle dit ok, si tu refuses d'agir, Anamwambia kama utende ça te regarde. binakuona. Mais qui sait si ce n'est pas pour de temps comme celui-ci que Dieu t'a placé au Nani sommet? ajue kama ni kwa ajili ya shida kama hizi ndio Mungu alikuweka hapo? Est-ce que tu découvres les objectifs de Dieu derrière les changements de saison? Wajuaka kutimiza kugundua lengo za Mungu wakati majira yanabadilika. Est-ce que tu découvres les objectifs de Dieu derrière les bénédictions? Wajuaka kugundua lengo za Mungu wakati baraka zinakuja. Nous allons continuer demain. Que Dieu nous Tutaendelesha bénisse. kesho. Bwana atubariki. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Tunaweza simama ili kwamba tuombe. Ce soir, j'aimerais faire un appel. Nitafanya mwito. Si tu es là, Kama uko hapo tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. hujawahi kupatia Yesu maisha Tu yako, as besoin de donner ta vie à Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. wahitaji kupatia Yesu maisha yako kama Bwana na Tu es Mwokozi. peut-être né dans une famille chrétienne, Umezaliwa ndani ya jamaa ya mais tu Kikristo, n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. lakini haujawahi kukutana na Yesu. Tu es fatigué de vivre la vie du péché. Umechoka kuishi ndani ya dhambi, Tu es fatigué de ça. umechoka na hiyo, Et tu aimerais dire aujourd'hui, je prends la décision de me donner à Jésus. wahitaji kujitoa wakfu kwa Yesu. Si tu es là, tu vas lever ta main là où tu es. Kama uko hapo, unaweza kunyosha mkono wako. Je ne vais pas demander aux gens de fermer leurs yeux. Sitaomba watu wafunge La macho. Bible dit, lorsque vous revenez à Christ, Biblia inasema mnaporudilia c'est une Kristo joie, c'est une fête, une grande célébration au ciel. ni sherehe kubwa mbingu. On ne célèbre pas en ayant les yeux fermés. Hawasherekeake wakati mechi Si tu es là, inafungwa. lève ta main, je vais prier avec Kama toi. uko hapo, nyosha mkono, nitakuombea. Tu as besoin de donner ta vie à Christ. Wahitaji kumupa Yesu maisha Tu as yako. besoin de Jésus. Wahitaji Yesu. Tu veux prendre Jésus pour toi. Wahitaji kumshika Yesu awe wako pekee.
Je vois une main levée derrière là-bas. naona mikono ikinyoka huko Est-ce qu'on nyuma. peut acclamer Dieu pour Tunaweza notre frère? kumchapia Yesu makofi. Si tu es aussi là, lève ta main. Kama uko hapo, nyosha mkono wako. Est-ce que le membre de protocole peuvent aller prendre ses coordonnées? Protokoli mnaweza kwenda mkawaelekeze wale watu. Et l'équipe d'évangélisation va se charger de lui. De l'autre côté là-bas. Uko nyuma huko. J'aimerais qu'on prie ce soir et qu'on Tunatamani dise à Dieu, kuomba. Seigneur, Tuambie Mungu, développe mon écoute de toi. nisaidie nijue kukusikia. Développe mon écoute de toi. Komalisha kukusikia. Il y a une autre personne de l'autre côté là-bas. Kuna mwingine mtu kwenye angare huko. Développe mon écoute de toi. Nisaidie nijue kukusikia. Il n'y a pas de musique, est-ce qu'on peut commencer à parler à Dieu? Tunaweza kuanza omba Mungu. Ne sois pas distrait, est-ce que tu peux parler à Dieu? Hapana zuba, anza ongea na Mungu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Waweza anza kuomba Mungu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Waweza kuanza omba.